Let's start again. Moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Tout déboîter. Morad. Dès 22h. Sur Europe 2. J-5, Morad. Jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Tu m'entends, Morad? Oui, je t'entends. Alors, jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Attends, Morad. Sandy, Johanna, je suis sur Internet, je suis en train de voir. Putain, il y a des super promos. Alors, l'aller-retour en shuttle pour 8 personnes à 4 € pour aller à Londres. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, sans déconner. Attends, c'est à cause de quoi? Quoi? Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a? Feu d'artifice organisé, quoi, dans les centres-villes? Oh non, ils abusent, là, franchement. Vraiment, ils abusent, sans déconner. Alors, c'est vraiment ordurier. Donc, hier, tu vois, comme quoi, d'un jour sur l'autre, c'est ça la vie. Un jour, on est heureux, le lendemain, on chiale. Ouais. C'est atroce, sans déconner, de prendre en otage des gens dans le métro. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Sérieusement? T'imagines les bus 2 étages? Décapité. C'est atroce. Franchement, c'est atroce. Ouais. Mais on sait qui c'est ou pas, Boudine? Apparemment, c'est Al-Qaïda. Mais je m'adresse aux gens d'Al-Qaïda. Franchement, pourquoi vous faites du mal aux gens? Moi, je veux bien vous proposer du travail. Pourquoi vous organisez pas des 14 juillet dans toute la France? Voilà, le 14 juillet, vous lâchez, vous faites des spectacles pyrotechniques, mais à des fins de spectacle, quoi. Pas pour amuser les gens. Pour amuser les gens, pas de mort. Putain, vous êtes relous, sans déconner. Vous faites un putain de son et lumière au Puy du Fou. Voilà. Là, les gens d'Al-Qaïda, on va commencer à les aimer. Mais là, vous tuez des gens, bordel de merde. Arrêtez vos conneries, sérieusement. Franchement. Sans déconner, on n'avait pas tort hier quand on disait que c'était Bagdad qui avait été choisi pour les Jeux Olympiques. C'est quasiment ça, sans déconner. Bon, Tony Blair, il fait quoi alors? Il va qu'est-ce qu'il va faire, Boudine? Là, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut mettre un détecteur de bombes dans les oreilles du prince Charles. Le prince Charles, vous lui mettez un bip bip, vous le promenez dans tout le métro comme ça, et comme ça. Tu sais, quand il y a des tic tac tic tac tic tac, lui il les entend, les tic tac. Ah oui? Tu vois, avec ses oreilles super sophistiquées, tu le promènes, tu le mets devant et t'entends tic tac tic tac. Là il y a un tic tac, monsieur, là il y a un tic tac. Voilà, au moins le prince Charles une fois dans sa vie va servir à quelque chose, sérieusement. Faut qu'il fasse gaffe parce qu'un jour il y a un Boeing qui va s'écraser dans son oreille. Il sentira rien. Non mais c'est vrai, autant au niveau des yeux, bon, il a les yeux pourris le prince Charles, t'as vu la meuf qu'il a choisie. Donc tu dis, ses yeux, ils fonctionnent plus, il a des yeux de crevette, alors que pour les oreilles, on peut lui faire confiance. Bon, on va vous parler de la télévision vite fait, attention, la télévision, Boudine, on commence aujourd'hui avec le télé-shopping, et aujourd'hui, particulièrement, je voudrais que vous écoutiez ça. Vous savez que Laurent Cabrol travaille le matin sur TF1, et donc il travaille avec une poufitasse. Ce que j'appelle une poufitasse, c'est une petite pouf qui est là juste pour donner des prix. Mais là, particulièrement celle-là, parce que réellement, c'est une poufitasse internationale. Donc, écoutez, aujourd'hui, Boudine, Laurent Cabrol, ce qui s'est passé dans le télé-shopping avec la petite musique que j'aime bien. Coucou, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Une pure. Il n'y a pas de secret, elle est très chaude, hein, comme vous pouvez le constater. Oh oui. Calmez-vous. On y va pour la prochaine. Voilà, donc ils vendent des teupus, Boudine. Et donc ils vendent la meuf qui bosse avec lui, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Attention, la suite et encore plus, parce que là ils vendent la teupus. Donc la meuf qui bosse avec lui, il la vend. Comme c'est la fin de la saison, il la vend. Écoutez la suite. Et regardez ce qu'il se passe, cette pure, tout à fait exceptionnelle. Regardez ces les belles, Laurent. Regardez ces les belles. C'est vous qui voyez, on va passer à la vitesse supérieure. Et oui, elle est gourmande, cette pure. Ah oui, Ouais, bah on l'entend bien qu'elle est gourmande. Mais ça n'est pas tout, Boudine. Attention, la suite, c'est crescendo. Donc il veut vraiment s'en débarrasser. Donc il fait tout, il dit tout sur elle pour pouvoir la vendre dans les plus brefs délais. Écoutez ça, il veut vraiment s'en débarrasser. Elle est équipée d'une multitude d'accessoires qui pourront vous permettre de sauter le plus simplement du monde. Tout d'abord, un système permettant de la verrouiller avec une ventouse. Il est encore sale, là. Oui, faites-moi de là. Oh oui, c'est bon. T'as vu, Boudine? Donc après, elle se lâche, mais ça n'est pas tout. Crescendo, nous allons, parce que Laurent Cabrol, il se dit, cette meuf-là, j'en veux plus, la poufitasse, là. Et je veux m'en débarrasser. Donc, il la vend aux téléspectateurs et écoutez la suite. Il cherche des arguments, et même pour les prostituées, Boudine, il trouve des arguments pour vendre le produit. Il n'y a plus qu'à faire une tarte au poil et tout ce que l'on peut imaginer. Voilà, donc il propose de faire la tarte au poil et tout le reste. Donc, là, tu t'achèterais, Boudine, ou pas? Tarte au poil, non. Tarte au poil. Elle a une sale gueule en plus, cette meuf-là. Sérieusement, elle ressemble à rien. Attention, la suite, écoutez, là, il verrouille le truc, il verrouille le produit. Comme on le dit dans quand tu fais un BTS commerce, il verrouille le produit. On va envoyer une démo et pendant ce temps-là, moi, je vais sortir mes couilles. Voilà, donc voilà, comme il n'arrive pas à la vendre, il sort ses couilles, Laurent Cabrol. C'est un argument. Voilà, ça, c'est un argument. De vente.
Non mais c'est quand même Laurent Cabrol, écoutez ça. On va envoyer une démo. Et pendant ce temps-là, moi, je vais sortir mes couilles. Voilà, donc Laurent Cabrol qui dit ça dans le téléshopping, t'imagines Boudine, hein, des documents que même pas Jean-Marc Morandini vous a fait écouter chaque soir dès 22h, venez avec nous, on remue la France, c'est différent de tout ce que tu peux vivre sur la bande FM. Je m'appelle Morad, il y a de la Johanna, d'ailleurs c'est la fin de la saison. Oui. Ouais. Non, Chers téléspectateurs. Tu ne me vends Bon, pas il y a une la seconde. Sandy, il y a Xavier, il y a Boudine, il y a Lolo, le 01 42 32 21 21, c'est le numéro de téléphone qu'il faut faire pour nous appeler, pour venir remuer la France avec nous. Venez nous parler, d'où que vous soyez, d'où que t'es, qui que t'es, chaque reçoit, viens nous parler. Boudine, il y a quelqu'un déjà par SMS, il nous propose, Boudine, il faut ce soir donner des techniques de drague à l'arrache, parce que c'est vrai que des fois, Boudine, tout à l'heure, c'est vrai que je me posais la question, j'étais en train de boire un coup dans un café juste à côté là, il y avait des meufs qui passaient mais des bombasses quoi. Ouais. Je te jure, même pas chez Al-Qaïda, il y a des bombasses comme ça. Et tu t'as envie, tu sais, de te lever, t'as envie de lui dire, écoute, franchement, on se verra plus jamais. Viens, on nique. viens. Ou alors, viens. Il faut le faire, Morad. Mais Boudine, ou alors, mais viens, tu sais quoi, tu seras peut-être la future femme de ma vie, on sait jamais, Boudine. Donc, tu vois, et on n'ose pas faire ça. On n'ose pas. Alors, comment peut-on draguer à l'arrache rapidement? T'as déjà dragué à l'arrache, Sandy? Johanna? Oui, Putain. oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Comment tu fais une femme drague à l'arrache? Mais c'est plus facile pour une nana. Bah, qu'est-ce que tu fais? Quel genre Je de suis allée choses? vers le mec et je lui ai dit bah écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai envie de toi, c'est quelque chose d'énorme, tu me plais. Et D'accord, j'aimerais- c'est bon, je vois. Et ben voilà, ça apparemment ça marche les Tu Tu lui as méthodes. dit ça au mec? Bah oui. Mais c'était de l'humour. Attends, donc. Après, tu fais si- Attends, si le mec- attends. Morad. Donc, alors, cette semaine. Tu lui as dit ça, Sandy Johanna? Mais Mora, tu t'en fous si après le mec il dit non, je veux pas, tu dis mais attends, je blaguais, je rigolais. Et après voilà, tu te dédouanes, il y a aucun Super, souci. d'accord, ok, très bien. Olivier, bonjour, t'habites à Rennes, t'as 30 ans, ça va bien, Olivier? Ouais, salut Morad. Olivier, tu veux dire quoi? Ouais, moi je voulais te proposer une méthode quand t'arrives pas à atteindre tes objectifs au boulot pour obtenir de l'avancement quand même. C'est quoi, quel genre de méthode? Ah, devine, t'as pas une petite idée? Bah, pour avoir quoi? Tu m'as dit pour avoir de l'avancement? Bah ouais, pour avoir une prime, pour avoir une augmentation de salaire, des Bah, trucs comme ça. dis-nous. Bah tu couches avec ta chef de service. Avec ton patron, c'est ça? Bah oui. Pourquoi tout c'est ce à que fait. tu fais, Olivier? Bah ouais, c'est tout à fait ce que je Mais fais. des fois j'ai des doutes, hein. Ici même à Europe 2, il y a des Ça gens marche qui sont pas forcément, il y a des hein. gens qui sont à des postes, des fois tu doutes, hein. Sans déconner, tu te Ah, dis mais clairement. c'est pas possible. Comment Ouais. il a fait à se placer à cette place? Comment Bah, il a fait? vérifie Tu te ce qu'ils dis font dans les- soit il a un putain de tube de vaseline de 3 litres et il s'en sert tous les jours, soit c'est pas possible, je ne comprends pas. Il y a comme ça d'ailleurs. Il y a que comme ça, c'est pas possible autrement. Donc Olivier, tu penses que coucher avec son patron, ça peut servir à quelque chose? Ah ouais, mais moi je peux te dire que j'applique cette méthode depuis un petit moment là. Tu te tapes ton patron? Ouais. Ouais, je me tape ma chef de service. Ah, c'est une chef, c'est une meuf, mais Ah c'est ouais, plus ouais, facile quand c'est c'est une une meuf, meuf. c'est une meuf, quand même. C'est plus facile. Mais Olivier, donc, et est-ce que en contrepartie, qu'est-ce que tu obtiens par exemple? Est-ce que tu obtiens je sais pas moi, des prix sur le comité d'entreprise? Est-ce que tu obtiens, je sais pas, qu'est-ce que tu Non, obtiens? j'obtiens des bonnes petites primes en fin d'année. Quand Bon, Olivier, on décode ce que tu es en train de dire. Bon, bonne petite prime pour Olivier, c'est une bonne petite pipe. Je traduis au fur et à mesure. Et donc Olivier, ensuite. Ouais, sur les entretiens individuels en fin d'année, ça se passe super bien. Quand tu sors de ton entretien, il est super bien, il y a de super points. Et après, toi N+2, et quand il dispatche les sous, tu tombes toujours bien, quoi. Olivier, est-ce que T'as toujours de super appréciations, Olivier- t'as toujours tenu tes objectifs dessus. Alors Olivier, qu'en fait, en réalité, Olivier, tu l'as pas fait. Regarde Ouais. entre tes dents, est-ce qu'il y a encore des poils de ta patronne? Parce que on comprend rien à ce que tu dis, Olivier. On va demander à des gens. Peut-être même un tampon. Voilà, il y a peut-être même un tampon parce qu'on. Mais non, je te jure, je me lave les dents tous les jours. On comprend rien, Olivier. Donc on va demander à des gens de venir réagir tout de suite au 01 42 32 21 21. Si vous avez déjà tapé votre patronne ou votre patron, n'hésitez pas. Ou alors peut-être un prof pour avoir le BEPC en 3e, imagine. Vous nous appelez. Allez, hop. Imagine sans déconner. Bonjour, je suis Michael Jackson, votre nouveau prof d'anglais. Ouais, vous avez tous le BEPC. Ouais. Non mais t'imagines sérieusement, Boudine, est-ce que t'as déjà dragué une prof ou pas sérieusement? Ouais, ça m'est déjà arrivé, Morad. Mais bon, de là à une prof, tu peux très bien la draguer. Mais dans le cadre de l'entreprise, ça se fait vraiment de coucher avec d'autres personnes pour arriver à Boudine, cette finalité. d'où c'est le sûr. nom, l'entreprise. Voilà. Exactement. Voilà, c'est pour ça que C'est ça bien s'appelle dit, comme Morad. ça. Sylvain est là pour le jeu du Stéphane Bern. Bern. Comment ça va, Sylvain? Salut Morad, ça va très très bien, comme d'habitude, et vous Alors, les amis? bah Tout Sylvain, va tu sais bien, quoi, ça va. on est triste parce que dans 5 jours nous ne serons plus mercredi soir. Ouais, je tiens à informer toute la France que mercredi soir on fera notre dernière. Donc je le dis à tous les gens effectivement qui ou veulent venir voir comment que ça se passe ou alors
ou alors qui veulent en profiter une dernière fois, ça sera donc mercredi 13 juillet. Et on fera un feu d'artifice ici à la radio. Voilà, dans le studio. Dans le studio. Donc n'hésitez pas, donc ça sera de 22h à minuit, donc on fera notre dernière ici sur Europe 2 en tous les cas. Et voilà mon petit Sylvain, donc tu veux faire le jeu du Stéphane Bern, c'est ça? Nous allons réinstaurer l'insulte aristocratique par ton biais. Sylvain, Boudine va trouver le mot de passe pour que tu te transformes en Stéphane Bern, attention. C'est Borostonak. T'es chiant Boudine, c'est dur. Merci Morad, c'est important. Comment tu dis, vas-y redis. Borostonak. T'es relou Boudine, je te jure. Borostonak. Bonsoir habitants de Seine-Saint-Denis. 9-3 en force, comment ça va Stéphane Bern? Ça va très bien, et vous mon jeune ami? Très bien, toi habitant du 1-6 16e arrondissement. Vous m'avez chopé. Oui, enfin c'est ton fantasme ça Stéphane Bern. Je voulais simplement savoir Stéphane Bern, il est quelle heure à ta montre? Il est toujours 20h10 pétante, je ne comprends pas. Voilà. Et dans un instant va y avoir la chronique de Stéphane Guillaume. Voilà, j'adore comment il dit Stéphane Guillaume. C'est bon, calme-toi Stéphane Bern. Nous allons appeler un hôtel. Nous allons appeler un hôtel immédiatement Stéphane Bern, et tu vas lui balancer de l'insulte aristocratique. Quand le réceptionniste t'énervera, évidemment nous appelons des hôtels de riches. Tout de suite. Attention Stéphane Bern, concentre-toi Stéphane Bern. Oui. Ne lâche pas le personnage. Ne t'inquiète, ma bien poulette. énervant, comme tu peux l'être. Oui, bonsoir hôtelière, je vous téléphone afin de prendre des informations sur votre établissement, je vous prie. Oui. Alors je voulais savoir si cela était possible, fer à souder. Allô? Oui, quoi? Vous ne m'entendez point peut-être? Alors, dites-moi, avez-vous déjà des suites dans votre pitoyable hôtel? Oui, c'est qui? C'est personne, vous ne me connaissez point, biquette enragée. Alors, quel est le prix moyen d'une chambre haut de gamme, je vous prie? 56,85 €. Mais ce n'est pas des suites à ce prix-là, voyons. Non. Arrêtez de chipoter, teufeuse. Bien. Avez-vous une piscine extérieure dans votre pitoyable établissement aux Alpes de Lyon? Non, je ne peux pas vous faire plaisir, désolé. Mais je vous demande pas de me faire plaisir, je vous demande de répondre à mes questions. Enfin, ne vous étonnez pas. Laissez-moi parler, masseuse de chameau. Et ne vous étonnez pas de ne pas être payé vu votre niveau d'incompétence, aide ménagère. Bien, vous me mettez déjà hors de mes gonds. Alors, est-ce que le personnel est alloué dans votre entreprise? Non. C'est fort embêtant, papa mobile en panne. Combien d'étoiles avez-vous au guide Michelin yaourt avarié? 2. Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant du tout. Nous allons pas nous entendre. Indienne sans plume. Bien, par ailleurs, j'aurais voulu savoir la superficie moyenne des chambres chanteuses de ragamuffin. Ça vous fait rire, bien sûr, laveuse de calèche. Au lieu de rigoler comme une collectionneuse de traîneaux, veuillez déjà répondre à mes questions. 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, pensez donc, c'est à peine la superficie d'un studio, tache de vinaigre. La direction, par ailleurs, est-elle franc-maçonne? Oui, totalement. Ça me fait plaisir, j'aurai des amis, pucerons mal nourris. Et dites-moi, quel niveau d'études ont les domestiques? Bac plus 4. Il me faudrait des polytechniciens, cloueuses de tabourets. Sur Europe 2. Sylvain, tu vas me manquer. Sylvain, tu vas me manquer. Même si on est séparés un mois ou un mois et demi ou je ne sais combien, tu vas me manquer, Sylvain. Mais toi aussi, Morad, mais vous tous, c'est dommage, sérieusement, c'est dommage. Mais Sylvain, bon, on va pas non plus refaire le débat. Sylvain, je te jure, cloueuse de tabouret, j'ai adoré. Très drôle. Sylvain est en plutôt correcte forme, Boudina. Pas sur mal, les pas mal dernières, il se donne pas mal, le Sylvain. Donc, Sylvain, on te retrouve avant minuit, d'accord? Avec plaisir, Morad. On t'embrasse, Sylvain, dans tout un à instant, l'heure. vous tous, 01 42 32 21 21. Venez réagir à l'Olivier qui se tape sa patronne pour avoir des primes, c'est ça, Olivier? De l'avancement. Boudine, tu t'es déjà tapé une patronne? Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi. Jure ta tête, Ouais, je te jure, ça m'est arrivé. Mais c'était bien. C'est vrai que j'ai augmenté mon salaire d'un petit peu d'argent. Et puis en plus, elle était pas mal. Et puis elle avait un frigo bien rempli, une belle chaîne IFI. Et puis son mari était pas souvent là. Et puis une belle bagnole cabriolet. Et aujourd'hui, t'as un enfant qui habite Monaco et qui est. Non, sérieusement, Boudine, t'as déjà pécho une. Ouais, honnêtement, ça m'est déjà arrivé une fois. Et bon, t'en tires des avantages, mais c'est pas ce qui est le plus important. Honnêtement, je l'ai pas fait pour ça, quoi. C'est pour le HUC.
Parce qu'elle était vraiment bien, ouais. C'est vrai? Ouais, elle était vraiment Et bien. elle était mariée ou pas? Elle était mariée, mais bon, c'était, c'est comme si elle était plus avec son mari. C'est incroyable quand même, il y a de la chaudasse, hein, sérieusement, et à tous les niveaux. 01 42 32 21 21, dans un instant donc, vous tous, mais tout de suite, Boudine, le canard de Bagdad. Canard de Bagdad, nous allons appeler des gens qu'on met en relation les unes avec les autres, sans qu'elles le sachent. Le canard est internationalement cherché, lui aussi. Mais lui, il fait du bien, Boudine. Il fait rire les gens, il amuse les gens. Et il utilise juste un standard, où il met en relation plusieurs personnes, il leur balance des bruits qui viennent d'ailleurs. Écoutez comment c'est fait, ça retourne sa mère de sa race. Et je ne suis que Morad. Allô? Quoi? C'est moi quoi? M'arrête! Oh, t'as rien à faire? C'est vrai? Tu sais pas qui t'a affaire? Et toi, tu sais pas à qui t'as affaire, alors, hein? Tu sais pas avec qui tu parles, là. Attention. Je suis Jacques Chirac. Ouais, c'est ça. Vive la République. Vive la République. C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Canard de Bagdad, ça la goune, va. Il y a une troisième ligne? Ouais, mais oui, on est trois là. On est trois là. Mais c'est hallucinant, c'est quoi ce jeu? Je sais pas, leur téléphone, il a tous sonné. Plusieurs téléphones, moi ça. Bon, moi, je voulais faire. C'est ça. Je suis un bouffon. Et alors? Je suis Passepartout. Ah ouais, c'est vrai? Certains responsables politiques, bien au chaud, qui ne connaissent pas les problèmes d'insécurité. Ah ouais, exprime-toi mieux, t'as vu, je comprends pas ces mots là. Je suis choqué par une expression que tout le monde emploie. Ah, espèce de... Salam alaikum. Oh, t'es arbi? Qu'est-ce que je parle avec toi? Dégage, espèce de trimard, ça la goune. Morad. 22h sur Europe 2. On ne peut pas inscrire dans la Constitution toute la série que l'on puisse imaginer. En revanche, nous avons... Morad, dès 22h sur Europe 2. Et vamos à la guetta, le numéro de téléphone, ma petite Sandy, c'est le... C'est le 01 42 32 21 21. Mais non, ce qu'on faisait gagner, on fait gagner des sagem. 01 42 32 21 21, vous nous appelez de toute la France, où que vous soyez. Nous avons aussi du lecteur DVD à 28 €. N'hésitez pas. Ça vaut pas 28 €, Morad. Ça vaut Mais beaucoup plus cher arrête que de ça. C'est délirer. un très bon lecteur DVD. Ça vaut plus de 28 €. Oui, Morad. Non, franchement, c'est une bonne marque et c'est vraiment pas un lecteur de merde. Je te promets. Hein, Ça s'appelle, vraiment. c'est la marque Mahachi. En tous les cas. Non. Quoi, Boudine, c'est quoi la marque? C'est macho. Mais attends, mais sans déconner, la marque c'est Mahachi, sans déconner, ça a été fait avec 2 morceaux de carton, sérieusement, et on offre ça. Mais non, il fonctionne bien. Non, appelez pour les téléphones, ça j'aime, ça c'est de la bobo. Nous avons aussi du lecteur MP3 des Creative Muvo qui sont bombasses, plein d'idées passes pour aller à Disneyland Resort Paris. Vous nous appelez toute la France. Mais ma petite Sandy, Oui. avant de retrouver toute la France, je te demande comme chaque jour de me faire un passe-partout. D'accord. Nous allons appeler France 3 et il faut que tu fasses dire c'est qui à la personne que nous allons avoir, d'accord? D'accord. Et si tu lui fais dire c'est qui, tu me mettras de bonne humeur parce que je pourrais balancer mon titre à moi qui est la chanson de Passepartout. Attention Sandy, D'accord. nous appelons immédiatement France 3. Assure Sandy, et pas en 10 minutes, tu lui fais dire c'est qui. France 3, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je vais vous remplacer apparemment dans les mois qui arrivent. Et on m'a dit de voir avec vous pour avoir une formation avec vous. Allô? Oui. Oui, donc ce sera possible qu'on se rencontre? Allô? Allô? Oui, je Oui. vous écoute, j'ai pas bien compris. Donc moi je dois vous remplacer là dans les mois qui arrivent et on m'a dit de voir avec vous pour avoir une formation. Ce sera possible que vous m'appeliez? Mais donnez-moi votre numéro. Non mais c'est moi de toute façon, donc on pourra se rencontrer au travail. Bravo Sandy. Je te jure, mais t'es trop forte. T'es une Bravo tueuse. Sandy. T'es une tueuse, Mais Sandy, j'essaie hein. des nouvelles techniques. Moi, je veux bien essayer. Tu veux bien essayer? Ouais, je veux Boudine bien essayer. Est-ce que tu veux la même ou pas la même? Pas la même, on va changer. Pas la un peu. même. On va appeler à France 2. Bah, elle était Attention. teubée la mienne. Ouais, elle était Elle était teubée. C'est pourrie. toujours les autres, Sandy. Ça, c'est complot, ça. Bien évidemment, c'est toujours les autres, c'est jamais soi. Allô? France 2, bonsoir. Oui, bonsoir, mademoiselle. J'aurais vraiment voulu vous dire que vous avez vraiment été très, très, très gentil avec moi tout à l'heure, donc je voulais quand même vous le signaler, quoi. D'accord. Voilà, ça fait plaisir. On le dit rarement. Donc, comme vous avez été plutôt vraiment sympa, on s'est rarement comporté comme ça avec moi. Donc, là, je voulais vraiment vous remercier. D'accord. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas, ça vous fait plaisir, vous vous en foutez, ou alors vous avez l'habitude, ou. J'essaie d'être agréable avec tout le monde, monsieur, pas particulièrement avec vous. Là, vous l'avez été beaucoup plus qu'avec les autres, avec moi. Avec quel autre?
Bah, vous l'avez été avec moi parce que c'est moi. Ça, je pense que c'est pour ça que vous le faites. C'est pour ça que vous l'avez fait d'ailleurs. D'accord. Non, mais au moins rassurez-moi. Dites-moi si c'est pour ça. Oui, bien sûr. Parce que c'était moi en particulier, c'est pour ça. Parce que vous êtes unique, monsieur, bien sûr. C'est super gentil. Voilà. C'est super gentil. Mais est-ce que vous vous comportez comme ça avec les autres personnes ou pas? Bien sûr, monsieur. Parce que vous savez quand même qui j'étais. Oui, bien sûr, monsieur, je sais qui vous êtes. Vous savez qui je suis? Oui. Je suis qui? J'ai pas besoin de vous le dire, j'ai mes sources. Attends, non. Attends, et moi je vais vous passer quelqu'un alors qui sera peut-être moins content que moi. Et est-ce que moi, vous savez qui je suis? Oui, mais on sait qui vous êtes, ne vous inquiétez Attendez, pas. Bougez pas, je vous passe à quelqu'un d'autre. Ouais, moi en tout cas, vous savez qui je suis. Bon, on va terminer le petit jeu, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Madame, vous allez pas partir comme ça? Bon, on va la rappeler sur France 3, c'est la même qui bosse à France 3. Je m'en fous, qu'elle dira pas c'est qui. Il fallait en appeler une autre, Morad, forcément. Mais c'est la même. Madame. Mais il fallait appeler un autre endroit. Madame, forcément. vous bossez sur France 2, sur France 3, je m'en fous. On appelle France 4, rien à foutre. Allez, on appelle France M6, 4. c'est elle qui répond. On va voir. Xavier, mets-moi M6, on sait jamais. Mets-moi France 4, on va voir si c'est la même qui bosse sur toutes les chaînes. Je suis sûr que c'est la même. France 5. France 4, c'est aussi elle. Allô, madame. Attends, on appelle France 5. Attention, on appelle France 5 immédiatement. Non, France 5, ils dorment. C'est la même. C'est la même. Elle passe sur toutes les chaîne. Mais madame, vous êtes Fantomas. C'est pas possible. Mais elle doit se faire des couilles en or. Attends, Boudine, attends. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler M6? Et c'est M6. Non, ce sera pas la même. Mais attends, si ça décroche, si ça parle pas, c'est elle. Le trait. Allô? Oui. Monsieur, mais c'est pas possible. Mais vous êtes partout, vous êtes Marie-Josée Pérec, vous courez sur toutes les chaînes. Mais c'est pas possible, vous dites sans déconner. Bon, dans un instant, on va continuer à remuer la France avec vous. Je suis Morad, bouge pas, t'es de suite. C'est quoi ça, Boudine? C'est Pink. Ah oui, Pink, j'adore cette chanson. Salut du côté de Nîmes, de Montpellier. Bonjour Châteaubriand. Salut à toi Béthunois. Bonjour Arcochonne. Salut à Voriaz. Bonjour à Cahors. Salut à Condonne, à Condé-sur-Loire, à la Ferté-sous-Jouarre. Bonjour à Mâcon, à Nice. Bonjour à Vichy. Salut à Saintes. Salut à Saint-Réunion. Bonjour tous ceux que j'oublie. Bonjour toute la France. Dès 22h. Viens nous parler au toit français de tous horizons, de toute nationalité. 01 42 32 21 21. Nous avons en plus. Nous avons Ramplus, nous avons Pamplus. Nous avons Campus. Nous avons Campus. Des téléphones portables bombasses à vous filer, des Sagem, des mailles X62 qui sont bien, vous dites ou pas? Ils sont vachement bien, c'est des super appareils, ils sont super complets avec enregistreur vidéo, appareil photo numérique, Bluetooth, voilà. Infrarouge, la totale quoi. Nous vous les offrons avec le bras de l'ex-propriétaire. Exactement, encore accroché dessus avec un peu de sang. Encore accroché dessus avec un petit peu de sang. Merci d'ailleurs à Kéchir de nous avoir envoyé tout. Là cette semaine, beau lot quand même, vous dites. Mais il se casse plus le cul quand même, parce qu'avant il envoyait que le téléphone un peu nettoyé, maintenant il coupe le bras et puis il envoie le bras avec. Maintenant il envoie le bras avec. Ça, et sympa, les bras sont de plus en plus vieux. C'est suffrage. Les bras c'est des bras de vieux, c'est un peu casse-couille. Puis on n'a pas de chargeur avec, donc c'est chiant. Bon, toute la France venez nous parler 01 42 32 21 21, numéro de téléphone qu'il ne faut pas rater. Et Marie est avec nous. Bonjour Marie, comment ça va? Bah ça va être bien et toi Morad? Marie, tu as 25 ans, tu habites à Ripa, à Paris, 103.5 la fréquence. Marie, que veux-tu nous dire, ma belle? En fait, je voulais réagir à Olivier parce que qui donc couche avec son patron pour avoir des promos et je voulais te dire que ça marche, Morad, vraiment. Pourquoi tu t'es tapé ton patron? Bah ouais. Moi, je suis dans la même boîte depuis 3 ans. J'ai rien fait pendant 2 ans et ça me saulait de pas avoir de promotion, quoi. Toi, ce qui t'intéresse dans la boîte, c'est de retirer le haut de boîte, c'est ça? Un peu, ouais. Sandy, elle a pas encore compris, Sandy. Il lui faut 10 minutes pour comprendre cette vanne. La watt. L'autre, elle vient de comprendre, mais sérieusement en plus. Incroyable. C'est quand même incroyable. Mais non, mais je partais sur O, H-A-U-T, c'est pour ça que je comprenais Sandy, pas. tu pourrais dire je partais, je serais d'accord avec toi. Je te dis d'accord, ok, va-t'en. Marie, donc tu couches avec ton patron, c'est ça, on va en parler dans un instant. Tu bouges pas, ma petite Marie. Mais Priscille est avec nous, 20 ans à Nice. Priscille? Oui. On t'entend super mal, Priscille. Prends le téléphone dans les mains, s'il te plaît. Prends le téléphone dans les mains. Oui. Là, c'est mieux. Priscille, tu habites à Nice. Tu veux faire quoi, ma petite Priscille? Je veux embrouiller mes parents. Tu veux embrouiller tes parents sur quoi? Je vais leur faire croire que je vais arrêter mes études
je suis en licence de droit et que je pars avec un magicien que j'ai rencontré récemment en Europe faire une tournée. D'accord, pourquoi ils n'aiment pas les magiciens? Ah non, c'est comme ça, pour le fun. Ok. Tu peux dire une autre marque de radio, s'il te plaît? Attention. Priscille, on appelle immédiatement ta mère. Je te laisse commencer. Oui. Priscille, tu m'as pas l'air supramotivée. Moi, je dis 1 contre 5 que ça marche pas, Boudine. Ah, c'est possible, ouais. Priscille, faut que tu te réveilles un petit peu. Ouais, si tu veux vraiment embrouiller ta maman, faut qu'on à se moins réveille. que Priscille est l'ogre qui ne s'est pas encore réveillé. On ne sait pas, on va voir. Priscille, assure, ta mère s'appelle comment? Marie-Françoise. C'est un prénom de mère. Allô, papa? oui, Priscille. Oui, ça va? Ouais, très bien, mais maman n'est pas encore arrivée. Ah, Sarah, je te le dis à toi et tu lui diras quand elle reviendra. Oui. Et j'ai un peu une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Tu sais, à 20 ans, on n'a pas trop envie de faire des études. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un qui fait le tour d'Europe, en fait. Il est magicien et il fait des tournées un peu partout dans l'Europe. Oui. Et donc j'ai pensé arrêter mes études et le suivre pour voir ce que ça pourrait donner. Ouais. Non mais c'est vrai, hein. Il est là, tu veux que je te le passe? Ouais, passe-le-moi. Vas-y, je te le passe. Allô? Oui, allô. Bonjour monsieur, je m'appelle Barnabu, Bonjour. je suis magicien. Voilà, je trouve que votre fille est idéale. Je cherche en fait une hôtesse qui va gambader avec moi de ville en ville afin de faire notre spectacle Briche-Buche. Et je voulais savoir effectivement déjà avoir votre avis à vous. Donc si vous me l'accordez, je voudrais lui proposer un travail stable, très bien payé. Et puis voilà quoi. Bon, vous arrêtez. Oui, d'accord. Je vous entends très mal, monsieur. Comment? Vous pouvez vous mettre à côté de la fenêtre, s'il vous plaît? Non, je vais vous faire un tour de magie. Ouvrez cette fenêtre. À côté de la fenêtre. Voilà. Ouais. Je vais vous apprendre à voler, monsieur. Vous allez marcher dans l'air. Oui. Vous allez marcher dans l'air. Oui, d'accord. Vous êtes Oui. capable de marcher dans l'air, monsieur. Il faut simplement le croire très fort. Vous êtes près de la fenêtre ou pas, monsieur? Oui, je vais dire blic-bluc, vous allez voler, vous allez partir en lévitation. Vous allez vous lever et vous cogner contre le plafond. Attention. Blic-bluc! Blic-bluc! Est-ce que vous commencez à vous lever de la terre? Est-ce que oui ou non vous commencez? Oui. Ah, ça marche ou pas? Attention! Oui, très bien. Attention, maintenant, je vais vous amener vers la porte du frigo. Ashtabala, Nutella! Ashtabala, Nutella! Et là, vous commencez à vous approcher de la porte du frigo. Oui ou non, monsieur? Dites-moi oui ou non. Oui, Dites-moi. oui, bien Ça marche sûr. ou pas, monsieur? Ça marche Très ou pas? bien. Oui, très bien, ça marche. Oh, maintenant, je vais vous annoncer quelque chose. Vous allez me dire si ça marche ou pas. Je veux sortir avec votre fille, là, pécho. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche ou pas? Oui, ça marche. Oui. Ouais! J'ai réussi, Priscilla. Oui. Je peux te pécho, nickel. Sur Europe 2. Eh bien, tout de suite, nous avons aussi une autre personne qui s'appelle Laura. C'est ça, ma petite Laura? Comment ça va? Oui, ça va. Alors, ma petite Laura, tu veux faire quoi? En fait, je veux embrouiller mon père qui est gendarme, quoi. Ton papa qui est gendarme. Oui. On appelle ton papa gendarme. Attention, immédiatement, Laura. Si t'assures, je te jure que je te couvre de doka. T'as vu comment elle est belle, cette rime? Attention. Allô? Papa? Oui? Ouais, c'est Laura. Oui. En fait, là, tu vois, je suis avec le frère de Pauline, tu vois. Et puis, en fait, il m'a bardouillé un truc. Il veut savoir des trucs sur la gendarmerie, je sais plus trop quoi. Bon, un bardouillage complet, quoi, je comprends. Enfin, je vais te le passer. Il s'appelle Sébastien, tu vois. Enfin, je te le passe, tiens. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Excusez-moi, je vous appelle parce que, voilà, Laura, elle m'a dit que vous étiez donc gendarme. Oui. Et je voulais avoir un renseignement là-dessus. Voilà, ce qui se passe, c'est que je suis fan de tuning. Oui, oui. Et voilà, ce qui se passe, c'est que avec des copains, on a, vous savez, on a emprunté l'intérieur d'un radar fixe pour prendre des photos. Vous savez, le déclencheur. Oui. Vous savez comment on peut faire pour l'actionner? Ah non, vous avez eu où ça? C'est un copain qui me l'a prêté, mais on l'a eu sur un radar fixe. Et je voulais savoir si c'était, vous savez comment on n'arrive pas à actionner le flash du déclencheur. Non, mais ça, pas du tout, non. Et vous savez pas qu'on peut en faire? Ouais, normalement, c'est du matériel qui est pas à disposition, ça. Ben non, mais justement, c'est un copain qui l'a emprunté, mais je vous demande. Il l'a emprunté où? Bah sur une route. Mais il n'y a pas le droit d'emprunter ce matériel. Bah je sais pas, moi je sais Bah pas, oui. monsieur. Bah je sais, bah Laura est avec nous, donc.
Bah, le matériel, ça va y rendre immédiatement, je pense. Hein. Bah, monsieur, moi, écoutez, moi, on me l'a, enfin, ça vient d'un radar fixe, mais on en a besoin, monsieur. Moi, je vous repasse. C'est Laura est avec nous, elle nous a aidé à le prendre, le matériel, donc on l'a pris sur une route. Je vous repasse votre fille et. Ouais, repassez-la moi. Je vais regarder la marque, d'accord? Mais en tous les cas, on l'a pris sur une route, c'est un radar fixe, quoi, un radar fixe. Je vous repasse Laura. Papa? Ouais, allô? Oui? C'est quoi cette histoire là, Laura? Bah en fait, je voulais faire plaisir aux potes, quoi. Ils voulaient Laura, tu vas rentrer tout de suite à la maison. Bah oui, mais attends, mais là je peux pas, je suis super loin. Eh ben, je vais appeler maman, elle va venir te chercher. C'est quoi cette histoire? Mais attends, si tu veux, il y a un copain qui peut nous raccompagner en voiture. Laura, ça se déclenche, là, regarde, ouais, tu lui dis. Non, mais attends, Laura, tu dis à ton copain qui dis à ton papa qu'on l'a eu, c'est un Mesta, on l'a eu sur la route. D'accord. Ça y est, papa, on l'a eu. Non, mais attends, vous jouez à quoi, là? Non, mais c'est des potes, quoi. On fait ça pour s'éclater, c'est tout, on fait rien de mal. Non, mais attends, Laura, on s'éclate pas en prenant du matériel qu'on n'a pas le droit. On va le rendre. Laura, tu te tais. Mais oui, mais on va le rendre. Laura, tu te tais. Bah oui. D'accord? Bah oui, mais on va le rendre. Attends, commence à me faire des conneries comme ça, Laura. Mais oui, mais c'est pas grave, on va le rendre, c'est pas grave. C'est pas la mort. Laura, tu vas me parler autrement, c'est clair? Oui, mais c'est... Non, mais non. T'as comme ma fille, Laura, t'es mineure. Hein? T'as pas à traîner avec des mecs qui prennent des radars au bord de la route. Oui. De toute façon, je vais régler ça avec maman, Laura. Non. Et maintenant, tu rentres immédiatement à la maison. Si c'est pas réglé, moi, je vais appeler la brigade locale. Laura. Je vais récupérer le matériel. Laura, allô, monsieur? Non, et Laura, allô, moi, ma fille, j'ai pas à vous parler. Monsieur, attendez. Passez-moi ma fille. Laura, tu lui dis, Passez-moi ma fille. Il est énervé, tu lui dis pas pour le lampadaire qu'on a démonté, hein. Tu lui dis rien du tout. Hein. D'accord. Non, mais c'est quoi cette embrouille, Laura, là? Morad, dès 22h, sans aucune limite, rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Oh ya, Laura, passeport pour Disneyland, Paris. T'as grave assuré ma petite Laura. Dans un instant, vous tous 01 42 32 21 21. Profite, il en reste que 5 des émissions. Ici, en tous les cas, sur Europe 2, chaque soir, différent de tout ce que tu peux vivre sur la bande FM. L'émission la plus copiée de France. Chaque soir ici, Grand Vent de Liberté vient nous parler. Je ne suis que M-A-U-R-A-D. Mais je pense à un truc, Boudine. Les noms de groupes anglais, si tu les dis à la façon française, c'est ridicule. Ah, mais clairement. Là, par exemple, on vient de passer les Linkin Park. C'est ridicule. Les Linkin Park, c'est Nick. C'est ridicule comme nom. C'est vraiment ridicule. Ouais. Sandy? Oui. T'as un bon accent anglais ou pas? Un peu, ouais. Vas-y, balance. Mais en quoi? Dis-moi, dans un moment, nous allons écouter de la musique en anglais. In just a minute, to listen to music. Oui, to listen, t'as pas oublié un verbe là? We listen to music. We are going to listen to music. Et Bouline, tu te la touches en anglais ou pas? Moi, je parle couramment, c'est moi qui ai inventé la langue. Alors vas-y, dis-moi, la voiture est verte. The car is green. The car is green. The car is green. C'est beau l'anglais quand même. Ça sonne bien, ouais. C'est super joli l'anglais. Et c'est pour ça que les chanteurs, quand ils chantent, tu sais, ils ont même des phrases pourries. Elton John, quand il chante des paroles, c'est fin nul, mais ça sonne tellement beau. C'est my love is moi, ce que j'adore faire, c'est quand t'es dans les pays, tu sais, parce que là, il y a plein de touristes et puis tout qui viennent en France et puis tout. Et moi, ce que j'adore faire, c'est quand t'es à l'étranger, tu peux leur dire ce que tu veux en français. Ouais, exactement. Tu dis supra sérieusement. Tu vas voir un mec, tu lui dis supra sérieusement, c'est avec une tête sérieuse. Va te faire foutre. Le mec, il dit, pardon, please. T'as une petite bite, toi, hein. Et il te fait, ok. Mais il paraît que t'as qu'une couille, c'est vrai ou pas? Aïe. Tu sais que j'ai tiré ta rhum ou pas? Le mec, yeah. Mais sans déconner, Boudine, tu sais, tu peux dire ce que tu veux à des mecs et quand tu le dis sérieusement, ça fonctionne. Bien sûr, tu les regardes bien dans les yeux. Amusez-vous avec les Allemands et les Hollandais qui viennent dans notre Jusqu'au jour où tu tombes sur un mec qui comprend et là, te pète la gueule. Mais je suis pas hollandais, j'habite dans le Cantal. Qu'est-ce que tu racontes? T'as niqué ma mère, c'est ça? Toi, espèce de porte, t'as niqué ma mère, c'est ça? Ma parole. Bon, on parlait aussi des dragues à l'arrache. Les dragues à l'arrache, Sandy, tu t'es déjà fait draguer à l'arrache? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on t'a déjà racheté ton slip ou Les dragues à l'arrache, je comprends pas. Drague à l'arrache, mais Sandy, mais je te jure, attends, excuse-moi Sandy, je vais vérifier quelque chose dans ton crâne. Séverine Ferrer, sors de ce crâne! Séverine Ferrer, tu vas sortir de ce crâne! Morad, ça résonne. S'il te plaît, Séverine Ferrer, sors du crâne de Sandy. Sors du crâne de Sandy, putain, sors de l'eau! Sors! Je suis en train d'extraire Séverine Ferrer! Elle va sortir, Morad, vas-y, fais le signe de croix! Séverine, fais le signe de croix, Boudine! Vas-y! Lance de l'eau bénite! Vas-y, lance de l'eau bénite dessus! Lance de l'eau bénite sur sa gueule! Ça va marcher! Sors de là, une gousse d'ail! Putain, y'a Virginie et Fira! Faut dire la formule magique! Rétro Satanatas! Sors de ce crâne!
Voilà. Cette semaine dans le Hit Machine. Ça y est, il est sorti. Il est allé dans toi, Boudine. Cette semaine dans le Hit Machine. Parle voir, Boudine. Cette semaine dans le Hit Machine. Putain, l'esprit t'es rentré dedans, Boudine. Morad, je me sens pas. Cette semaine dans le Hit Machine, en progression de 3 places. Boudine, attends, excuse-moi, on bien, va faire un truc, Boudine. Attends, on va voir si vraiment tu. Hit Machine, Hit Machine. Il est rentré, c'est vrai, il est rentré dans Boudine. Attends, Boudine, excuse-moi, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu penses de Billy Crawford? Oh, il est numéro 1 cette semaine et ça fait bien plaisir parce qu'on le retrouve la semaine prochaine dans son nouveau clip. Ah putain, je me sens pas bien, Morad. T'aimes bien Boudine, Billy Crawford? Bah ouais, Oui, j'adore ça, c'est vachement bien, Billy Crawford. Oh, Boudine, le nouvel album, excuse-moi. Je me sens pas bien, Morad. Boudine, on va faire un truc. J'ai pas Attends, tais-toi, regarde-moi dans les yeux, Boudine, il faut que je sorte de là, je peux pas te dire. Pascal Obispo, t'aimes bien ou pas Pascal Obispo? Oh, mon chéri, je l'adore. Oh, Pascal Obispo, il est beau. Il a une grosse bite. Oh non! Il a bouffé Séverine Ferrer à cause de toi! Qu'est-ce que j'ai dit, Morad? J'ai des absences, là. Boudine, écoute, on va essayer de te ramener à la raison, je te jure. J'aimerais coucher encore à nouveau avec Morad, il a assuré grave. Non, mais c'est bon, ça va, c'est bon. Non, tu me confonds avec Faudel, Séverine. Tu me confonds avec Faudel. Dans un instant, donc, on va essayer de sauver Boudine, le ramener à la raison. Je me sens pas bien, Qu'est-ce qu'on peut faire comme drague à l'arrache? Tu sais, pour draguer les gens à l'arrache, parce que c'est vrai que vraiment, je pense que, tu vois, il y a des fois des meufs qui passent, t'as envie de leur dire, toi je t'adore, je peux pas te laisser passer parce que on se verra plus jamais notre vie et je peux pas te laisser passer. Il faut qu'on vive quelque chose ensemble, même si c'est un coup de langue, il faut qu'on se mette ce coup de langue. Et après tu repars chez toi, on se connaît plus et puis tout, mais je veux te mettre un coup de langue. Et si tu veux plus qu'un coup de langue, je te mets un coup de ce que tu veux, mais vraiment un coup quand même, vraiment un coup quand même. Donc tu vois, Boudine, comment faire ça quand une meuf qui est mignonne passe à côté de toi et que t'as envie de lui dire franchement toi, mais j'oserais pas t'épouser parce que t'es trop belle pour qu'on puisse simplement t'épouser. C'est ridicule de t'épouser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à une meuf, Boudine, qui passe devant toi et qui est magnifique? Moi, franchement, j'ai une suggestion, c'est vraiment d'y aller, comme tu le disais, à l'arrache. Quand on est, surtout, faut pas le faire n'importe quand, mais quand on est en été sur la plage, machin, dans un univers balnéaire et tout, c'est sympa. Je propose, sur la plage, tu vas voir une personne, tu dis bon, bonjour, salut et tout, t'es mignonne et tout, tu me trouves bien et tout, bah là, j'ai envie de coucher avec toi. Oh, tu vas te faire envoyer chier, mais je suis sûr qu'au bout de la 20e meuf, il y en a bien une qui va te dire oui. Au bout de la 20e meuf, et t'auras perdu. Il y a bien un flic qui va te dire oui, tu vas me suivre et tu vas passer la nuit avec nous. En une demi-heure, tu trouves une nana. Non mais Boudine, t'as cru quoi, sérieusement? Ça va pas. Tu t'es cru où? Tu t'es cru en Roumanie ou quoi, sérieusement? Je suis sûr que ça peut marcher, Morad. T'essayes 20 meufs d'affilée, la 21e, elle va te dire oui. Boudine, au bout de 20, alors on va prendre ta stratégie. T'es sur la plage, tu tapes, tu vas avoir 20 meufs, d'accord? Au bout de 20 meufs, ça marche pas. Tu fais au bout de 40 meufs, au bout de 50 meufs, tu tapes un coup, mais un coup de soleil, Boudine. À draguer comme un abruti sous 50 degrés, ça sert à rien, Boudine. Je suis sûr que tu fuis, bah forcément, tout dépend comment tu le fais, mais au moins tu perds pas de temps. Imagine, Morad, il y a pire. Moi, je suis pas sûr, Boudine. Tu dragues une seule meuf, ça prend 2 jours, 3 jours, 4 jours, et à la fin, elle te met une carotte. Non, tout comme fait, tu sais, je suis encore amoureux de mon ancien copain, c'est trop dur pour moi, pour l'instant, je suis pas libre. Et là, tu te prends vraiment une carotte, t'as perdu 4 jours. Alors que t'as branché 20 meufs en une demi-heure, c'est pas grave, t'as perdu qu'une demi-heure. Et la 21e, tu vas finir par la mettre dans ton lit. Je suis sûr et certain. Je t'aime beaucoup, Boudine, mais tu vois, là, je crois que tu dis n'importe quoi, et je crois que réellement, tu as été imbibé par Séverine Ferrer et Pascal Obispo. Sandy, tu t'es déjà fait draguer à l'arrache ou pas, toi? Non, mais moi, ce que je conseillerais, c'est d'inviter à prendre un café. Comme ça, tu peux discuter si la personne... Sandy, il va vachement te vider les couilles avec un café. Hein. Sans déconner, mais Sandy, mais t'as rêvé ou quoi, toi? La personne t'intéresse, tu lui dis est-ce que je peux t'inviter à prendre un café, et puis voilà, après tu discutes. Toi, tu dois ça c'est drague à l'arrache. Voilà, ça c'est drague à l'arrache, Sandy. Donc, mais Boudine, est-ce que t'es déjà allé voir une meuf, tu lui as dit toi, écoute, vraiment, j'ai envie de toi, et je veux te pécho, et j'espère que c'est réciproque. Mais le problème, c'est que toi, t'es beau gosse, Boudine, c'est ça le problème. N'exagère pas non plus. Nous, on a des têtes de chevreuil. Donc, tu vois, avec nos têtes de chevreuil, je vais voir une meuf, la meuf, elle m'a dit, elle me dit, mais tu te crois en forêt ou quoi? Retourne dans la forêt d'Argonne, va te cracher, abruti. Mais toi, ça va, t'es beau gosse, donc avec n'importe qui, tu peux faire ça. Tu peux être direct, mais il y a être direct, faut pas y aller comme un bourrin. Tu peux être direct tout en ayant une petite pointe d'humour ou déconner un peu autour du sujet, et la finalité sera la même, mais faut pas aller voir la meuf. Tu sais que t'as un beau cul, je te mettrais bien ma top dedans. Là, forcément, la meuf ça marche pas. Ça, je le déconseille. Il y a 105% de chance pour que ça fonctionne pas. Ça, c'est certain. Il faut y aller, faut y mettre un petit peu les formes et puis déconner un petit peu. Alors, essayez avec nous de trouver la phrase qu'il faut dire à la femme, la femme avec laquelle vous voulez, que vous voulez draguer à l'arrache. Trouvez-moi la phrase qui va faire craquer la femme. Moi, j'en ai une drague à l'arrache. Vas-y, Boudine. Ouais, salut, comment tu vas? Je suis le gagnant de d'Euro-Million de la semaine dernière. Et voilà, déjà là. Ça, c'est très bien. Déjà là. Bon, on va essayer de trouver d'autres phrases, dans ce genre. Donc, soit sur Europe2.fr, soit sur le 610 Morad, mais c'est plus cher dans un instant. Il y a Marie qui se tape son patron pour avoir des augmentations. C'est ça, Marie?
C'est tout à fait ça, moi. Bien vu la chaudasse, bouge pas, on va parler. Vas-y, c'est quoi, c'est un reste de sperme qui dégouline dans la gorge ou quoi? Disons pas trop, quoi, Marie? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est enroué, Morad. Oui, bien sûr. T'es encore à poil sur la capote sur le capot de la bagnole de ton patron, c'est ça, Marie? Non, je fais pas d'heure sup, Morad. Dis-lui qu'il laisse le moteur allumé, comme ça t'auras le cul chaud. Marie, tu bouges pas dans un instant, on va parler avec toi, on va parler avec toute la France. Il y a du Canard de Bagdad à suivre. Il va y avoir la séquence la plus copiée de France, le cocu pas cocu, test de fidélité. Va y avoir de l'embrouille téléphonique. Nous retrouverons aussi le jeu du Stéphane Bern. Viens me dire ce qui se passe dans ton crâne chaque soir, différent de tout ce que tu peux vivre sur la bande FM. Chaque soir ici, liberté, égalité. Je ne suis que MAURAD. Allez, de suite, bouge pas. Une impression délicieuse, onctueuse, voluptueuse. Et quelle douceur. Morad. Les 22h sur Europe 2. Et vamos à la get down. Nous commençons à recevoir, Boudine, des messages par SMS. Vous savez la phrase qu'il faut dire à une meuf quand tu veux vraiment la pécho. Voilà, la drague à l'arrache, comme on dit. Il y a quelqu'un qui nous envoie: j'ai une maladie rare, je suis obligé de niquer pour guérir, ça vous dit de me soigner? Ça peut fonctionner. Quelqu'un qui vient de voir tremblant, tout transpirant, Sandy, qui dit cette phrase, tu lui dis oui ou pas? Je sais pas. Voilà. Pour une question de vie ou de mort. Pour une question de vie ou de mort, tu le ferais, Sandy, quand même. Sandy. Bah, je sais pas. Tu le ferais? Pour une question de vie ou de mort. Mais attends, tu vas pas laisser crever quelqu'un, Sandy, s'il doit niquer pour guérir, tu le ferais quand même? Bah, je sais pas. Mais toi, je sais pas. Il est déjà dans l'ambulance, Sandy. Il y a des moments, tu vois, tu crois que quand je sais pas, quand David Hasselhoff dans Alerte à Malibu, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, il se dit: oh bah je sais pas si je vais y aller. Oh bah je sais pas si je vais y aller. Oh bah je sais pas si je vais y aller. Il y va. Tu dois pas réfléchir. Si quelqu'un te dit: il faut qu'on nique pour guérir, pour que je guérisse. Je suis pas la seule femme sur terre. Mais s'il vient de voir toi, il dit qu'il y a toi qui peut le sauver. Sandy, des fois, je te jure ma parole, j'apprends que t'es une égoïste. T'es une égoïste qui pense qu'au pépito et au Nutella. Tu penses qu'à bouffer. Tu penses qu'à toi. T'es une égoïste. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas réussir, Sandy. Je te jure. Tu dis: je bosse chez Nutella, tu veux qu'on couche ensemble? Voilà. Oui. Mais c'est exactement. Je suis Pépito, c'est moi qui ai inventé les gâteaux. Ah bon, je peux te croquer la teub? Bah ça tout de suite direct. Toute la France, venez nous parler. 01 42 32 21 21. Dans un instant, il y a Marie qui couche avec son patron pour se faire plus de thunes. Chaque soir ici, différent de tout ce que tu peux vivre à la radio. Chez Morad, MAURAD. Bouge pas. Sandy, prends un chewing-gum 1. Sandy, s'il te plaît, prends un chewing-gum 1. Sandy, fais-moi plaisir, s'il te plaît. S'il te plaît, je te le demande, Sandy. Nous, on travaille avec toi par respect pour nous. Je te demande une chose et je te prie d'accepter ce que je vais te dire, d'accord? Parce que Sandy, je te demande pas beaucoup de choses, mais là, je te le dis. Sandy, pour notre respect pour l'environnement, prends un chewing-gum, pas n'importe quel chewing-gum. Tu prends un... Je vais te dire quel chewing-gum tu vas prendre, ma petite Sandy. Écoute bien, tu prends un Hollywood chewing-gum. Tu prends, Boudine, toi aussi tu prends un chewing-gum, d'accord? Bon, à l'instant, ça fait du bien d'entendre Madonna. C'est Madonna avec Steamroll. Sans déconner, je crois qu'elle était morte, moi. Elle rechante sur la radio. Elle rechante, ouais. Bon, bah, en tous les cas, Madonna, on aime beaucoup Madonna. Ah, ouais. Ne serait-ce que parce que c'est la seule cinquantenaire qui fait encore le grand écart. Et rien que pour ça, alléluia. Oui. Moi, je rêve de pécho une cinquantenaire qui fait encore le grand écart, sans déconner. C'est pour la divertir. Je lui ferai regarder Julien Lepers, ceux qui sont pour un champion. Et comme ça, tu sais, elle serait heureuse parce que les yeux, ils aiment bien regarder qui sont pour un champion. Ils adorent, et comme elle reprend le sourire, regarder Question pour un champion, hop, là je la craque, grand écart, et hop, je la pécho pendant qu'elle regarde Question pour un champion, parce que Question pour un champion, Julien Lepers, c'est un côté hypnotisant, tu vois, il a ce côté, regardez bien, regardez la télé, voilà, là je vous mets un indice, et tu sais, il hypnotise les yeux. Mais quand c'est Madonna, vrai. Parce qu'elle a 50 ans Madonna, il faut bien se le dire. Ouais, c'est vrai. Et ben quand elle hypnotise Madonna, elle sera en admiration devant Julien Lepers. Et pendant ce temps-là, t'en profites, Boudine. Toi, tu la pécho comme ça dans le salon et vas-y, Hollywood, tu lui fais danser. Tu lui fais danser la Isla Bolina, la Isla Bonita, tu lui fais danser tout, la Who's That Girl, les compagnies. Et puis là, franchement, sans déconner, t'es chiant, Sandy. Pourquoi tu rigoles bêtement? Non, elle a compris la vanne, tu sais, au début de l'émission quand t'as dit que. Ah oui, à 10h05. Oui, d'accord, ok. Mais tu vois, Madonna, comment tu peux t'imaginer que cette meuf-là, elle a 50 ans, Boudine? Elle est super bien elle est trop bien gaulée. Là, elle était au live 8 là, au live 8, je te garantis, Boudine, elle était magnifique. Ouais. Magnifique, sans déconner. Ah, c'est une belle femme. Et il faut la mettre dans Partouze 8. Là, dans Partouze 8, tu mets Boudine, tu mets Wham, tu mets Xavier Avant-Centre. Là, franchement, là, il y a un moment à passer. Ça, c'est une bonne idée, moi. Sandy, tu deviendrais Gouinas pour Madonna ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Oh, c'est bizarre ça. Ouais. Marie, tu deviendrais lesbienne pour Madonna ou pas? Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu vois, Boudine, il y a quand même, malgré tout, il y a une certaine beauté qui peut attirer d'autres femmes, Boudine. Bien sûr. Moi, je serais bien lesbienne. Sans déconner, j'aimerais bien être lesbienne. Non, mais sérieusement.
Ah, mais j'essaierais bien aussi, ouais. Marie, Ouais, tu veux donc nous dire que tu couches avec ton patron? voilà, tout à fait. Et donc En fait, ouais, voilà, ça fait 3 ans que je suis dans la même boîte et pendant 2 ans, j'ai rien fait. Puis ça me saoulait d'être toujours secrétaire à la con, quoi. Et je voulais monter en grade, donc j'ai commencé à lui faire un peu des avances, chose auxquelles il a répondu et je suis passée assistante de direction, quoi. Voilà, donc c'était pour te dire que ça marche la promotion canapé, quoi. Et est-ce que ça te plaît au moins? Parce que c'est bien beau de coucher avec un patron pour avancer, mais est-ce que lui te plaît? Est-ce qu'il te donne du plaisir? Est-ce que tu lui donnes du plaisir? Est-ce que c'est bien? Ouais, enfin, j'ai connu mieux, quoi, mais ça va, quoi, est-ce que ça des va. fois tu fais semblant parce que c'est ton patron justement et tu fais style ah oui c'est beau, et dans ta tête tu te dis putain sans déconner, là je viens de gagner 200 € de prime, là je viens de gagner 400 € de prime, là je vais prendre 500 € de prime. Est-ce que tu te dis ça ou pas, Marie? Ouais, oui et non, quoi. C'est-à-dire que Parce que si c'est le cas, ça ressemble c'est de la prostitution déguisée. Bah oui, un peu, ouais. Quelque part. Est-ce que tu vomis après? Pourquoi? Non, quand même Non, pas. bon, ça va qu'il dégoûte pas de trop, quoi. Non, ça va, non. C'est le genre de mec qui te plaît ou pas, Marie? Non, pas vraiment, non, mais bon, tu sais, c'est vrai qu'après, il y a la motivation du salaire derrière aussi, quoi. Donc, c'est pour la thune que tu le fais. Donc, Marie, c'est assimilé, tu te respectes pas du tout, Marie, quand même. Si t'as envie de te pécho ton patron, c'est uniquement, comment on dit, c'est motivé par l'argent, c'est ça, c'est motivé par l'argent. Il y a des mecs avec qui j'ai couché, avec qui je prenais pas autant de plaisir qu'avec lui. Donc, voilà, dans ce cas, ouais, il y a aussi du plaisir, et Marie. Est-ce que t'as un petit copain en même temps, un vrai petit copain officiel? En ce moment non, mais de temps en temps, ouais, quoi, ça m'arrive. Mais et tu continues à voir ton patron? Cool. Ouais. Ça c'est pas cool. Boudine, en même temps, vraiment, réponds-moi à cette question. Boudine, t'es marié, vraiment, t'es marié, d'accord? On imagine t'es marié, d'accord? Ouais. Il y a une meuf, elle te dit, écoute, je te chope, d'accord? On couche ensemble, et tous les mois, je te donne 10 000 balles par mois. Tu fais quoi, Boudine? Alors que t'es marié, réponds réellement. Je vais répondre réellement, Morad. Moi, je pense que je la chope, et si vraiment ça va pas, je lui donne 10 000 balles en plus. Non mais sérieusement, non, mais bien sûr, Morad, franchement, faut le faire. Bien sûr, faut le faire. Mais t'es un sale porc, Sandy. Arrête de délirer, Morad. On refuse pas 10 000 francs par mois comme ça pour coucher avec une nana qui est pas trop mal. Mais Boudine, c'est de la prostitution. Tu vends ton corps. Ferme ta gueule. Tu vends ton corps, service, Morad, mais rien à voir. Sandy, même question. Donc, imaginons, alors, écoute-moi bien, d'accord? Tu me réponds. Honnêtement, je sais que ta mère écoute, mais c'est pas grave. Vas-y, crache pas dans la gueule, Maria, n'hésite pas. T'as chopé des maladies avec ton patron, toi, c'est sûr. Sandy, donc, ce que je veux savoir, c'est que, imaginons, ton patron te dit, je te donne 10 000 balles par mois. T'es marié, hein. Toi, t'es marié, ton patron te dit, je te donne 10 000 balles par mois et tu couches avec moi. Tu fais quoi? Je baisserai pas mon froc pour y arriver. Tu le ferais ou pas? Non. Bah, ça m'étonnerait, je te jure, ça m'étonnerait. On peut pas répondre à ces questions. C'est beaucoup trop, 10 000 francs, elle prendrait pour beaucoup moins. Voilà, elle dit, mais ça va pas. Non, 1000 francs, vous faites arnaquer de 9 500 €. Ouais. Ça va pas ou quoi? Je les vaux pas, monsieur le patron. Non, mais c'est, 9 000, beaucoup trop cher. Monsieur, gardez 9 800 francs pour vous et donnez-moi 200 francs. Donnez-moi un Mars, allez, un Mars, et puis. Monsieur, je préfère avoir des potatoes. C'est possible d'avoir des potatoes? Je préfère des potatoes, s'il vous plaît. Donc, Marie, moi, je te le dis, je pense que c'est assimilé à de la prostitution, ce que tu fais. Ouais, mais il y a quand même un inconvénient à ça, c'est-à-dire qu'une fois que t'as commencé à coucher avec lui, il te file une promotion, quoi, mais c'est clair que du jour au lendemain où t'as envie d'arrêter ou quoi, il est aussi capable de te virer, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut être prêt à faire à long terme. C'est très aléatoire, exactement, c'est très aléatoire parce que le jour où t'as pu, je sais pas, tu commences à flétrir un petit peu du cuisseau, et ben qu'est-ce qui se passe? Il en choisit une autre, il en choisit une plus jeune, et ainsi de suite. Donc voilà, et tu seras choisi une bombasse en choisit une autre. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy? Non, je voulais demander à Marie si elle avait quelqu'un à côté ou pas. En ce moment, non, mais ça m'arrive. On vient de poser la question. Donc, ça lui arrive d'avoir des gens. Donc, on va demander à des gens de nous appeler, ou vous avez déjà tapé votre patron, n'hésitez pas. Sandy, vraiment, tu poses toujours des questions qui tombent au bon moment, vraiment au bon moment, Sandy, t'assure grave. Et il y a plein de gens, Boudine, qui réagissent par SMS à ce qu'on avait dit, les dragues à l'arrache. Des exemples. Il y a, alors, un exemple de Nono du 10, il nous dit, vous arrêtez la femme, vous lui dites, je suis le frère de Rocco Siffredi, ça te dirait d'approfondir notre rencontre. Il y en a pas mal, hein, vraiment, il y en a plein qui nous sont envoyés, qui sont plutôt marrants. Ma voiture roule au sperme, il faut que tu m'aides pour la faire sortir. Là, je suis en panne. Ça, c'est Alizé qui nous dit ça. Bonjour à toute la France. Et on va faire, ma petite Sandy, tout de suite un jeu du tulup, d'accord? Oui, ouais. Attention, Boudine. Alors, le jeu du tulup, c'est quoi, Boudine? C'est très simple. Il faut dire, allez, viens, tulup. Donc, Sandy, nous allons appeler quelqu'un au hasard, un particulier, immédiatement. D'accord. Et tu n'as le droit que de lui chanter cette chanson. Allez, viens, tulup. Parce qu'on aime beaucoup Raphaël et on veut le faire connaître à toute la France en entier. On va appeler quelqu'un au hasard en France, immédiatement. Le jeu du tulup. Sandy, tu commences. Le record étant de 1 minute 30 de chansons. Vas-y, on le fait en chorale. On le fait en chorale, d'accord? On le fait en chorale. À 3. Attends, il y a les choristes.
Faut que ça décroche. Allô? Allô? Attends, elle trouve le bon côté du téléphone déjà. Allô? 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 Bon, on s'adresse aux statistiques. Une personne est décédée dans le bon, on va appeler quelqu'un d'autre. Ça sonne. Bonjour. Il y a des gens qui nous posent des questions. Bonnie, sex SMS, la sodomie, c'est mieux avec ou sans capote? Tu répondras à cette question dans un instant. Ouais, ça marche. Allô? Allô? Gagnard? Allez, viens, telup, 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 telup. Ça, c'est la version normale. Allô? Mettons la version Zouk. Allez, viens, telup, 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 telup. Allô? 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 Elle est toujours là, Boudine. La version rail. Allez, viens. Elle a pas aimé la version rap, rail, pardon. Putain, je suis dégoûté, Boudine. Bon, en même temps, on appelait à Toulon, hein, c'était pas facile. On va appeler quelqu'un d'autre immédiatement. Attention, Sandy. Oui. Fais-lui la version je suis une garce. Allez, viens. Allez, viens. Allez, d'accord. Allez, viens. À l'arrache, tu vois. À l'arrache. Attention, Sandy, version je suis une garce. Allez, viens. Allô? Allez, viens. Tulup, 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 tulup. Allez, viens. Tulup, 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 tulup. Allô? 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 Oui? Monsieur, madame, ça vous amuse que votre mari drague ma femme? Vous vous sentez mal, non? Non, mais ça va pas ou quoi, madame? Ouais, vous faire foutre. Mais madame, mais ça... elle cherche la bagarre. On rappelle, elle cherche la bagarre. Il y a quelqu'un qui me cherche la bagarre, Boudine. Cherche la bagarre, vas-y. Allez, viens, cherche la bagarre. viens, vas-y, viens. Attends. Attention, alors là, ma parole, elle veut se battre, Boudine, c'est ça? Ouais. Attention, Sandy. Allô? 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 Allez, viens! Telup, 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 telup. Allez, viens! Telup, 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 telup. Allez, viens! Telup, 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 telup. Allez, tu flippes, hein? Viens! Telup, telup. Telup, telup. Viens, vas-y, viens! Telup, telup. Telup, telup. Allez! Tu es allé, oui! Telup, 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 telup. Ah! Viens! Telup, telup. Je lâcherai pas! Il a raccroché. Sandy, prends voir ta voix de chaudasse, attention. Ouais. Tu dis, excusez mon mari. Allez, viens. Allô? Excusez mon mari. Allez. Attends, le raccroche, on rappelle. Je m'en fous, je lâcherai pas l'affaire, j'en ai rien à foutre. Attention. Allô? Allez, viens. Tulup, 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 tulup. Allez, viens. Tulup, 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 tulup. Madame? Tulup, tulup. Madame? Allô? Allô? Madame? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui. Vous avez bien aimé cette chanson ou pas? Oui. Vous voulez qu'elle continue ou pas? Oui. Ne bougez pas, ça vous est offert. Allez, viens. Tulup, 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 tulup. Madame? Oui. Vous avez bien aimé cette chanson alors? C'était bon. Maintenant ça c'était la partie gratuite. Maintenant on va commencer à raquer, madame. C'est 5 € la suite. Vous voulez la suite ou pas? À 5 € non. Hein. Madame, ah ça pourquoi c'est gratos ça on bouffe hein? Mais quand il faut payer, il n'y a plus personne. Espèce de radine, va. Allez viens. Telup. Tu raques ou pas? Ah non. Radine. Ah oui. Allez, je vous laisse encore 2 secondes. Allez, viens. Stop. Ça vous donne envie? 2 € la suite. Ah non, même pas 2 €. Hein. 1 €? Même pas. Une bouteille d'eau? Mais du robinet alors. Sandy, tu
sert à rien. Sur Europe 2. Ma petite Sandy, je suis désolé. Tu vaux de l'eau du robinet, Sandy. Voilà, de l'eau du robinet, même pas de la cristalline, Sandy. Bon, toute la France dans un instant. On va faire un cocu, pas cocu. Venez, vous voulez tester la fidélité de votre copain ou de votre copine. 01 42 32 21 21. Viens me parler chaque soir ici. La fracasserie dans toute la France. Dans un instant, toi aussi, viens nous parler de ce qui se passe dans ta ville, dans ta campagne, ou que t'es en vacances en ce moment. Bouge pas. C'est les Green Day, ça ? Ouais, Green Day. Oh, la classe, les Green Day. On adore cette chanson. 01 42 32 21 21. Venez nous parler de la France en entier. Chaque soir, n'oubliez pas cette chose fondamentale que Patrick Poivre d'Arvor nous a appris. Moi, ça m'a fait un choc. Ah bon ? Écoutez ce qu'il a dit. Je suce. Plusieurs centaines de pompiers à Londres, Paris, Berlin, Rome et Tokyo et bien d'autres villes. Voilà, c'est Claire Chazal qui a dit ça, en fait. Patrick Poivre me l'avait dit. Mais tu vois, jusqu'à ce qu'elle en parle, Claire Chazal. Tu croyais pas ? Je croyais pas. On réécoute ce qu'a dit Claire Chazal. Je suce. Plusieurs centaines de pompiers à Londres, Paris. Voilà. Donc, t'imagines aujourd'hui le boulot qu'elle a eu. Elle a dû avoir. Oh la vache, sans déconner, le boulot qu'elle a dû avoir. Bon, en même temps, pour les soulager, c'est sympa. Il faut les aider, ouais. Il faut les aider. Ça les motive. Hey, j'ai vu une photo de Laurence Ferrari. Elle a un gros speck sur la jambe. Elle a un gros bouton, tu sais, une grosse tache de naissance. Une tache de naissance, ouais. Mais qui est énorme. C'est pas une tache de naissance, c'est une tache de je ne sais quoi. Ça fait bizarre parce que je la trouve plutôt pas mal, moi, physiquement, Laurence Ferrari. Moi, j'aime pas du tout. Ah, moi, j'aime bien, moi, franchement, c'est stylé. Elle a un gros cul. Elle a un gros cul. Toi, bah qui ouais, Xavier, il l'a vu de près. Toi qui as fait Vie ma vie, Xavier, elle a des petits seins, un gros cul et elle est un petit peu vieille. Donc, elle a quoi? Elle a 45 ans. 40 ans, mais. Ouais, un petit peu vieille, arrête de délirer, toi. Elle a un peu ridée, je te jure, elle a un petit peu ridée. Elle est très très bien maquillée pour la télé, y a pas de souci. Mais, vraiment, la télé, ça la rend très très belle. Parce qu'en vrai. Elle a un gros cul, Xavier, toi qui l'as vu. Elle a un cul un peu mais large. moi, j'aime bien, moi, sans déconner, j'aime bien. Moi, sincèrement, c'est le style de meuf, elle a tu pas vois. de poitrine, Et ce qui est bizarre, c'est que Thomas Hugues, il est tout petit. Alors, j'imagine Thomas Hugues, comment qu'il doit. Il est coiffé en brosse, en plus. C'est la coupe non, mais des années c'est pas 30. ça. T'imagines quand ils font l'amour, elle est grande, Laurence Ferrari, quand même. Elle est plutôt grande. Ah ouais, elle est plutôt grande. L'autre, comment qu'il doit se démener quand il la chope, sans déconner. Il doit être debout sur le lit. Descends un peu. Voilà, il doit être debout sur le lit. trampoline. Vas-y, descends. Allez. Mais non, mais j'atteins pas la poitrine, là, t'es fou, quoi. Vas-y, descends, Laurence, descends. Putain, je vais chez Castorama chercher une échelle, je reviens. Je vais raboter mes genoux parce que là je rentre pas, hein. Je rabote les genoux, j'arrive pas. Mets-toi pas à 4 pattes, mets-toi à 8 pattes parce que vraiment j'arrive pas là, je peux pas. J'ai même pas le trou du cul. Je le vois pas. Là, je vois pas le trou du cul, sans déconner. T'imagines les conversations de Thomas Hugues et de Laurence Ferrari, alors que le dimanche soir, bonsoir. Nous allons vous parler dans un instant du tsunami. Alors que dans la chambre, vas-y, je vais te galoper, je vais te faire le petit cheval à toi. Ma parole, c'est comme ça, Boudine, tu crois, ou tu crois qu'ils sont timides et réservés dans le lit? Non, je pense, à partir du moment où ils sont dans un lit et qui forment un couple à la base, après ils se lâchent, à mon avis, facile. Oh la vache. Bouffe, passe gag, vas-y. Voilà. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour être dans la chambre de Laurence Ferrari quand elle se tape Thomas Hugues, je vous jure. Mais vous savez qu'en fait Thomas Hugues, le pauvre, il a un tout petit sexe, Boudine. Ah bon? Parce que c'est pour ça qu'ils appellent l'émission 7 à 8, c'est en centimètres en fait. 7 à 8 centimètres. Voilà, c'est Laurence Ferrari, elle a fait une estimation de la teub de son mari, elle a dit 7 à 8. Donc voilà, c'est pour ça que leur émission s'appelle 7 à 8 centimètres. 19-20, alors il a de la chance le mec. Le mari du 19-20. 40 jours, 40 nuits. Voilà, mais 19-20, voilà, c'est exactement ça. Bien, le mec, c'est là, respect, il y a rien à dire, respect vraiment. Dans un instant, il va y avoir le canard de Bagdad, vous ne bougez pas. Mais Essad est avec nous. Bonjour Essad, ça va bien Essad? Ouais, salut Morane, bonjour à tous. Essad, 33 ans à Charenton-le-Pont, c'est voilà. ça. Tu veux faire quoi mon petit Charentonoué? Non, mais moi je voulais juste te dire qu'on me l'a fait à l'envers par rapport à la promotion canapé. C'est qu'on m'a tout donné. Et à la fin, ma patronne m'a demandé de passer un week-end chez elle. Et j'ai refusé, j'ai été licencié d'entrée le lendemain. Ah. Voilà. Ah ouais. Putain. Mais bon, pourquoi? Elle est chemo? Qu'est-ce qu'elle avait sur la gueule? Non. Quoi, elle présente 7 à 8? Oh non, c'est pas elle quand même. Encore. C'est ta patronne. Elle faisait une machine. Non mais Essad, sérieusement, elle t'a dégagé, mais pourquoi t'as pas voulu coucher avec elle? Parce que t'avais des principes, parce que t'étais marié ou parce qu'elle était moche? Mais non, moi au début je croyais que c'était à me garder, à m'employer pour mon travail. Je veux dire, si je couche avec elle, ça signifie plus rien tout ce que j'avais fait, tu comprends? J'avais mon mérite. Essad, une cartouche, une prime. Ah non, moi je suis droit, je peux pas moi. T'as au moins fait un procès, tu l'as au moins attaqué pour ça. Non, moi j'ai demandé mon argent et je suis parti sans faire d'histoire.
tranquille, la tête haute. C'est elle qui est gagnante dans l'histoire parce que elle te contraint à faire quelque chose, t'acceptes pas, elle te dégage. Mais... Toi tu dis rien, tu prends ta thune, fallait lui rentrer dedans. Mais voilà. Mais si elle était rentrée dedans, elle aurait été heureuse, sans déconner. Essad, le problème c'est qu'à partir du moment où Boudine le disait tout à l'heure, c'est que quand il y a une réaction de sexe, une relation de sexe, évidemment, ça biaise. C'est pour ça que Johanna, combien de fois Johanna elle a voulu que je me la tape? Combien de fois dans l'année Boudine elle a voulu que je me tape? Mais vraiment cette meuf là en plus elle a un copain, elle a voulu que je me la pécho des milliers de fois. Même cette en meuf. hiver, elle arrive à elle a voulu me croquer une boule, je ne sais combien de fois. Pendant que ce copain regarde. Mais c'est insupportable. Alors maintenant, elle va venir pour se défendre comme n'importe qui le ferait. Éteins-moi son micro, je finis. Éteins-moi son micro. Tu parles pas dans mon micro, Johanna. Donc alors je le dis. Donc Johanna l'a fait à plusieurs reprises et ça ne marche pas parce que je me suis dit très simplement que si je sortais avec elle, ça serait biaisé. Et donc voilà, donc je lui ai dit non, Johanna, je t'apprécie beaucoup pour ce que tu fais dans cette émission. Maintenant sur le reste, il est hors de question. Pourquoi, Morad? Parce que je veux pas, c'est tout. Je veux pas. Johanna. Attends, mais Morad, ok, on va dire la vérité à tout le monde. Ça fait depuis 1 an, tu me dis, bon, Johanna, c'est quand qu'on couche ensemble? Hein? C'est quoi cette vérité là? Non, on arrête de coucher ensemble. Johanna, c'est ta vérité. Et je suis en train de me battre, mais non, Morad, j'ai un mec dans ma vie, je l'aime, je peux pas coucher avec toi. Mais tu rigoles, tu dis ouais, mais j'ai un copain, c'est un gnome et qu'on peut. Voilà, tu dis putain, mais attends, mon copain, il a la tête de Philippe Bouvard sur le corps de Joël Rebuchon. Voilà. Alors arrête de te foutre de notre gueule quand même, Johanna, sans déconner. Tu dis en plus à Morad, ça va me changer de la petite bite de mon mec. Voilà. Et après morts, les mecs, vous êtes morts, vous vous rendez pas compte. Attends, mais Johanna, sans déconner. Il peut vraiment être nerveux et s'énerver là. Mais ton copain, attends, Johanna, ton copain mesure 1m44. Le pire, c'est qu'il est tout petit et il chose du 49. Je vous jure, c'est insupportable. Et alors, j'adore les mecs au grand pied. Mais le pire, c'est qu'il a un pied du 49 et un pied du 37. Ouais, ça sans c'est déconner. chiant. Il a un bras de 2 mètres, un bras de 10 cm. C'est le seul mec, quand il va chez Eram, il achète 4 chaussures en fait. Il est obligé. Il doit acheter une paire du 37 et une paire du 49. Et ça s'appelle de la jalousie, tout simplement. Mais c'est pas de la jalousie. Voilà. Donc, revenons-en à Essad. Essad, à partir du moment où tu rentres dans le cadre de la sexualité dans le travail, c'est mort pour ta gueule. Ici, bon, il y a des meufs à la régie. Franchement, elles sont croquables ras, ça sans déconner. Il y a de la chaudasse, il y a la régie, c'est des gens qui vendent de la publicité sur Europe 2. Donc évidemment, ils sont bien dressés pour aller vendre de la pub. Ils y vont le poitrine en avant. Et évidemment, parfois, ils tentent leur chance avec des gens de l'antenne. Et des fois, ils essayent. Et puis évidemment, Boudine, tu te dis pourquoi pas, parce que sans déconner, je lui croquerais bien le téton à la meuf du 3e étage. L'autre là, je sais pas comment elle s'appelle, Isabelle ou je ne sais quoi. Je croquerais bien le téton. Mais vraiment, moi je l'ai fait moi. Le pire, c'est que tu vois, si tu fais ça après c'est mort. Quand tu travailles après, elle va venir te voir, style, tu vois, c'est on est copain. File-moi un CD et compagnie. Alors voilà. que non, on n'a pas de dédicace-moi. Après tu reçois des messages au 6-10-10 Morad. Je suis en train de t'écouter. Fais-moi un bisou, chérie. Mais ça va pas. Moi, je voulais juste te croquer les fesses, c'est tout. J'en ai rien à foutre du reste. Sans déconner. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta gueule? Merde. Continue à vendre de la pub et me casse pas les yeux. Non mais pour une nuit. On rigole, mais vraiment, Essad, il faut pas sortir avec des gens. Regarde, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai succombé à ça. Essad, ça m'est arrivé une fois. Je me suis tapé mon patron. Regarde, voilà, je travaille plus à partir de mercredi prochain. Voilà. Donc tu vois, Essad, il faut pas. Non mais généralement quand t'as un bon coup, ça continue. Hein. Non mais moi j'ai pas succombé. Connard. Le pire c'est qu'il a pas succombé, mais il a laissé passer le il truc a résisté. Non, c'est pas que t'as pas succombé, t'as pas su bander, Essad. C'est ça le problème. Essad, on va demander à des gens de venir réagir à ça, Essad, d'accord? Parce que moi, je voudrais quelqu'un qui me dise, je suis patron et je me tape des secrétaires ou alors des employés, parce qu'il y en a plein. Je vous jure, il y en a plein, sans déconner. Donc, n'hésitez pas à nous appeler patron de France. Pour la première fois de ma vie, vous êtes un connard. Vous êtes un connard. Qu'est-ce qu'il y a, Essad? Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est parce que le soir, quand je rentre chez moi, après une journée, je suis fier de moi, tu vois. J'ai gagné mon argent, tu vois. Mais tu l'as gardé proprement. Proprement. Mon petit Essad, je suis d'accord avec toi. La petite nana là, attends, mais la petite nana là qui couche avec son patron là. Je veux dire dans 1 mois ou 2 mois, où il a licencié, ou il a mis au placard, quoi. Moi, je veux dire, non mais t'as raison, Essad. Essad, t'as raison, mon petit Essad. On va demander à des patrons de nous appeler, donc les patrons de France qui se tapent de la meuf, de la secrétaire, et puis tout, appelle-nous 01 42 32 21 21. Mais tout de suite, Canard de Bagdad, il appelle des gens, mon canard, qui met en relation les unes avec les autres. Et écoute ça déboîte sa russe. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est moi, quoi, le petit canard de Bagdad. Allô, oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous appelez? Non, mais c'est vous qui m'avez appelé. C'est moi que je vous appelais, là? Ouais. Vous rigolez ou quoi?
Ah, c'est trop drôle, mais franchement, vous avez que ça à faire, hein. Ouais. Mais n'importe quoi, sérieusement. Ça fait, t'as bu? T'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as m'appelé? T'as cru qu'on était des collègues, sérieusement? Ouais. T'es qui, toi? Dis-moi, t'es qui, toi? Nous. Ouais. Qu'est-ce que t'as m'appelé? Dis-le-moi, parce que là, t'es en train de me saouler, sérieusement. T'appelles, tu me dis que c'est moi qui t'appelle, c'est quoi, ça, sérieusement? J'ai lâché une caisse. Ah non, mais là, c'est trop drôle. Vas-y, refais-la que je rigole un coup, sérieusement. Ça t'amuse, hein? T'es qui, toi? Je suis un bouffon. T'habites où? Pourquoi tu me demandes, j'habite où? Comme ça, je viens de te voir. C'est toi, t'habites où? Moi, je vais venir te voir. C'est toi, t'habites où? Dis-moi où t'habites. Mais oui, allez, Bagdad. Tu veux venir? Ça me t'enculer, parce que ma mère, si t'attrapes, tu as mangé des parts dans ta gueule, je sais pas qu'est-ce que t'as. Déjà, t'appelles sur mon fixe, t'as eu de la chance de tomber sur moi, parce que tu serais tombé sur mon daron ou sur mes cousins, ça serait pas passé comme ça. De deux, c'est quoi, là, tu t'es en train de me dire que c'est toi qui m'as appelé, j'ai appelé France Télécom, j'ai demandé ton numéro, et ça va pas se passer comme ça. Parce que, tu sais, moi je rigole pas avec toi, là, t'es en train de me prendre la tête. T'as que ça à faire, t'as pas d'amis. Qui c'est qui crie derrière? Pardon? Qui c'est qui crie derrière? J'ai personne, madame. C'est quoi? C'est une blague? C'est quoi? Ah oui, oui, oui. Moi aussi, j'entends quelqu'un qui crie, mais pas vraiment. C'est lui, c'est un psychopathe. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il est en train de m'appeler, de dire n'importe quoi. Écoutez, c'est moi qui l'appelle. Écoutez les cris d'abord. Vous avez entendu? Ouais. Tigalikata. Voilà, entendez ce qu'il dit. Trou de balle masqué. Espèce de fou. Elle danse, trou de balle masqué. Espèce de malade. Il ne peut pas. Il s'est arrêté. Le compte de ta mère. Oui, le compte de ta mère. Morad. 22h sur Europe 2. Morad. Dès 22h. Sans aucune limite. Aucune limite. Rien que la vérité. Morad. Le soir sur Europe 2. Vamos à la Guedao, le numéro de téléphone c'est le 01 42 32 21 21. Évidemment, vous venez nous parler de ce qui se passe chez vous, dans vos villes, dans vos campagnes. Sandy, on n'a pas encore écouté ton disque, c'est ça? Non, vas-y. Ton disque c'est... Ensemble on fait presque l'amour. Je pourrais pas longtemps me retenir. Voilà, c'était les 4 secondes pour les meufs qui sont amoureuses et qui vont se faire plaquer à la fin des... je m'adresse à toutes les femmes de France qui sont en vacances ou toutes les demoiselles de France qui sont en vacances. S'il vous plaît, ne sortez pas avec n'importe quel mec. Soyez un petit peu... Parce que c'est trop facile, Boudine. Les mecs, tu sais pas, ils te jouent vraiment de là. Ils te jouent du violoncelle avec du djembé et puis tout. Pipeau. Et voilà, et au final, c'est surtout du pipeau qui joue. Donc, évidemment, donc ne sortez pas trop facilement. Sandy, t'es facile. Au bout de combien d'heures on peut sortir avec toi? Au bout de combien de minutes, de secondes? Ah, 2 jours. Ah, 2 jours. Combien d'euros? Combien d'euros? Sérieusement, combien de temps? Ça dépend si je flash sur quelqu'un, je sais pas, 2, 3 jours. C'est vrai, 2-3 jours, tu te fous de la gueule du monde, Sandy. On t'a vu dans des soirées, t'étais ivre morte. Sandy, Sandy en soirée, quand elle dit qu'elle est amoureuse d'un mec, elle lui dégueule dessus. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on sait qu'une meuf, que Sandy est amoureuse. Elle lui vomit dessus en soirée. Non mais Sandy, c'est la vérité, sérieusement. Au bout de 17 bières, il y a un moment, elle peut plus tenir. 01 42 32 21 21. Venez nous parler et puis écoutez ça. Donc le télé-shopping, Boudine, ils ont vendu de la prostituée aujourd'hui. Écoutez ça. Coucou, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. Regardez, une pute. Il y a pas. Voilà, vous avez bien entendu. Ils vendent des putes maintenant au télé-shopping. Lénaïque, bonjour Lénaïque, tu habites à Saintes. Ça va bien? Salut Morad. Lénaïque, tu vas faire quoi dans un instant? Un cocu pas cocu. Un cocu pas cocu, le fameux test de fidélité, vachement copié mais jamais égalé, différent de tout ce qui se passe sur la bande FM. L'émission la plus copiée de France chaque soir ici, de toute nationalité, de tous horizons, de tout niveau de revenus. Appelle-nous chaque soir, liberté, égalité, jusqu'à mercredi. Je ne suis que MAURAD, bouge pas. Chill out, what she yelling for? Attention, je vais le faire. Waouh. Putain, je le fais bien, Boudine Nafa. Ah, tu le fais super bien. Dans Sandy, c'est quand mercredi, Boudine? C'est dans une semaine. Mercredi, c'est quand? Non, c'est dans moins de 6 jours. Dans moins de 6 jours, il faudra vous dire au revoir. Et dans moins de 6 jours, je vais chialer. Dans moins de 6 jours, ça va être compliqué, Boudine. Je sais tu pas vas dire pleurer, au revoir. moi, tu crois? Je pense réellement que je vais pleurer. Mais je saurais pas, Boudine. C'est ma vie, moi, la radio. C'est pas, tu vois, et quand quand une émission, tu vois, se termine, c'est toujours triste, Boudine. Bah ouais, ouais, mais on se retrouvera. Sandy. Je crois que tu as raison. On se retrouvera, Sandy. Promets-moi si tu me survis. Si on couche avec Sandy de la radio. Rapidement. La petite Sandy, ne t'inquiète pas. Quoi?
Je te le dis. Oui. Nous aurons une longue vie. Ça va s'arranger. Une longue vie, toi et moi. Une très longue vie. Oui. Je m'imagine à 50 ans avec toi sur RTL. Oh la vache. C'est vrai. Je m'imagine, Boudine. Ah ouais. Moi, On fera les grosses sincèrement. têtes. De quoi? On fera les grosses têtes. Non, avec toi, on fera plus les gros culs, Sandy. Mais tu vois, le nom de l'émission est déjà avec moi, on trouvé. peut faire les grosses bites, hein, Morane. On peut faire les grosses bites avec Boudine, c'est vrai. C'est pas faux. Donc, tu vois, on a 2 éventualités sur RTL, mon petit Sandy, c'est déjà pas mal. Toute la France, 01 42 32 21. David, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable. David, à 30 ans, il habite à Nice. David, comment ça va? Ouais, ça va et vous? De mémoire, tu nous écoutes sur 88.1 à Nice. David, tu veux dire quoi? Bah en fait, j'ai fait une grosse boulette. J'ai couché avec la mère de ma copine. Ah, certes, oui, c'est une boulette. C'est comme ça que t'appelles. Pourquoi elle est un petit peu forte, c'est ça? Elle est ronde. Ouais, on l'appelle la boulette. Non, il s'est passé un truc qui aurait pas dû se passer. Et puis, là, je suis un petit peu mal, quoi. C'est-à-dire, tu l'as cartouché et tu regrettes? Bah ouais. Enfin, je regrette, c'est un peu compliqué parce que ma copine. Mais attendez, je suis pas un psychologue, moi, sans déconner. Il faut pas non plus, j'en ai ras-le-bol, moi, Bouli, je suis pas là pour résoudre les affaires des autres, hein. Ah, mais c'est Morad. pas possible. Et moi, mes problèmes, moi, je t'appelle quand j'ai des problèmes de dos, quand j'ai De des diarrhée. problèmes, par exemple, non, j'ai jamais ce genre de problème. Mais quand j'ai des problèmes de thunes, d'alcool. Non, mais vraiment, David, je t'ai appelé chez toi une fois pour te dire, voilà, excuse-moi, David, J'ai voilà. éjaculé au bout de 10 secondes. J'ai tu vois, un éjaculé. truc. Excuse-moi, tu vois, samedi soir dernier, j'ai éjaculé au bout de 10 secondes. Je t'appelle chez toi, David. Est-ce qu'à un moment, je t'ai déjà appelé chez toi pour te demander, au bout de 10 secondes, j'ai éjaculé, qu'est-ce qu'il faut que je J'en ai fasse, marre, David? ta meuf, elle fait pas de fellation. Alors, David, réponds à ma question. Non, je suis désolé, Morad. Et ben voilà. Donc, ta copine, je t'ai appelé le jour où elle voulait pas me faire de fellation, comme il dit Boudine. Non. Et ben voilà, le jour où ta copine n'a pas voulu me faire de fellation, je t'ai pas appelé, hein? Et le jour où ta copine et sa maman, elles m'ont forcé à coucher avec, les deux. tu vois, avec elles deux, et puis Boudine qui nous filmait. Mais oui. Je t'ai appelé pour balancer ou pas, David? Non, mais j'ai eu une copie du film par contre. Ah bah voilà. Alors, quelle remarque sur le film? Pas mal. Les doublages étaient moins bons. Ouais. C'est ce que m'a dit le monsieur chez des vidéos futures. Il m'a dit ça va être distribué, ça sera pas mal, hein, ça sera pas mal. David, tu couches pas, tu bouges pas. On va en parler dans un instant, David. Donc David qui a couché avec la mère de sa copine. Mais juste avant, Lénaïque est avec nous. Bonjour Lénaïque, ça va bien? Salut Morad, ça va impeccable. Alors Lénaïque, tu habites à Saintes, tu as 20 ans. Lénaïque, c'est où Saintes? Saintes, c'est en Charente-Maritime. C'est pas très loin de Rochefort. Bonjour la Charente, à côté de Rochefort, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. Lénaïque, tu veux faire un cocu pas cocu? Ouais, je vais faire un cocu pas cocu à mon mec. À ton mec, d'accord. Et Lénaïque, comment s'appelle ton mec? Il s'appelle Frédéric. Très bien. Frédéric, vous savez combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire 4 mois. Ça fait 4 mois, c'est tout, Lénaïque? Bah ouais, c'est tout, ouais. Est-ce qu'on est fidèle, est-ce qu'on est plus fourbe chez les homos que chez les hétéros ou pas? En théorie, non, on est moins fidèles, mais nous deux, écoute, je sais pas, c'est l'amour fou, quoi. C'est différent comme tous les couples, c'est chaque fois différent. Ouais, les 6 premiers mois, et puis après ça change. Et après, c'est la fête du slip, ouais. Et après, tu vas tirer ailleurs. Lénaïque, je voulais savoir, est-ce que dans la séduction homosexuelle, est-ce que c'est pareil que dans la séduction hétéro? Est-ce qu'il y a ce genre de regard, ou est-ce que c'est plus direct dans le contact, ou est-ce que c'est à peu près pareil, ça dépend des cas? C'est quoi la technique de drague chez les homos la plus courante? Écoute, je crois qu'il n'y a pas vraiment de technique de drague plus courante que les autres. C'est clair qu'avec Fred, on s'est rencontrés par le regard. Et vu qu'on est aussi timide l'un que l'autre, ça a été très très difficile. Mais c'est le Donc, regard. il y a de la timidité. Boudine, tu veux dire quelque chose? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus direct. J'ai été témoin d'une scène de drague homo et c'était de la folie. Il y avait deux homos qui se regardaient. Il y en a un, tu sais, donc il fait un petit regard à l'autre. L'autre, il est arrivé, il lui a baissé le pantalon, il lui a sucé le zizi, et il a regardé l'autre, il a dit, ok, d'accord, on peut sortir ensemble. Ouais, non, mais attends. Ça, c'est le sale cliché de merde des homos, quoi. Faut arrêter, Tu vois un peu c'est comme le sale cliché de merde, quoi. Faut arrêter. Non, mais Lénaïque, c'est du mot, Lénaïque, je veux savoir une chose, c'est que c'est la même chose que chez les hétéros. Ça veut dire que, en gros, il y a de la chaudasse chez les homos, il y a de la chaudasse chez les, il y a de la pas chaudasse chez les homos. Et toi, tu te mets dans quelle catégorie, Lénaïque? Ah non, moi, je suis pas chaudard du tout, quoi. Ça, c'est clair. T'es timide? Ouais, je suis timide, ouais. D'accord. Mais très qu'est-ce bien. que j'avale par contre? Des hectolitres. Lénaïque, on va appeler ton mec immédiatement. Attention, nous appelons Frédéric. Xavier, vu que tu connais bien le terrain, attention, Xavier va appeler ton mec et il va le draguer. Attention, Xavier. Fais profiter la France de ta technique de drague. Vous aussi, vous êtes homo. Regardez comment on peut draguer Xavier, qui est un spécialiste. Ça marche pas. Magloire lui a pas résisté. Casser les fesses aussi. Et casser les fesses également. Attention. Bonjour,
Bonjour, je ne suis pas disponible. Bon, ça, c'est en vrille. Attention, on rappelle Frédéric Lénaïque. Il est peut-être avec un queumé, hein, parce que sur le message, j'entendais un mec derrière, il disait allez, drouille-toi avec le message. Raccroche, vite. Fais-t-il le message. Vite, vas-y, fais-t-il le message. Ça doit être Lénaïque. Attention, on rappelle immédiatement. Ça sonne. Chez Fred. Il a un peu la voix de Casimir, ton mec, hein. J'imagine au lit. Non, de Nounours. Bonjour, je ne suis pas là. Écoute la voix qu'il a sur le messagerie. Elle m'excite sa voix quand même. Hein. Mais toi, Xavier, un chapeau de paille, ça t'excite. Je te jure que sa voix du message m'excite. Une bouteille de badois, ça t'excite. Écoute la voix. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Mais... T'as vu comment il parle, Lénaïque? Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. J'imagine avec lui. Oui, c'est bon. C'est bon. Oh, tu m'excites. Oh, mon chéri. Viens. Oh, oui. Oh. Caresse-moi. Quelle belle mensuration. Caresse-moi. Donne-moi ton zizi. Mais ton mec, il travaille vachement le 25 décembre avec une grosse barbe, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Et je te jure, il a la même voix que le Père Noël, ton mec. Sans déconner, il a la même voix que le Père Noël. Lénaïque, je suis désolé, il est sur messagerie pour l'instant. On va te repasser Sandy hors antenne. On va essayer de gérer un autre numéro de téléphone. On le fera éventuellement tout à l'heure. Mais David est avec nous. David, donc tu as couché avec la mère de ta copine. C'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est exact. Alors donc, David. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Vas-y. Dis-nous précisément comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ma copine, elle est partie chez sa sœur à Bordeaux pendant une semaine. D'accord. Et elle m'a téléphoné vendredi pour me demander si je pouvais aider sa mère à déménager samedi, parce qu'elle a déménagé sa mère en fait. Et donc en fait, je lui ai dit ok, il y a pas de problème. Et donc samedi, je me suis pointé, j'ai aidé sa mère, mais il y avait aussi des amis de sa mère et tout ça. Et après le samedi soir en fait, moi je suis resté avec sa mère, on a bouffé ensemble et tout ça. Et puis voilà, qu'on avait un petit peu bu et tout ça. Et bon, sa mère elle est super bonne quoi. Et voilà, en fait on a couché ensemble, on a dormi ensemble toute la nuit. Et le lendemain matin en fait, quand sa mère elle s'est réveillée, elle m'a dit ouais, faut pas que tu restes là, va-t'en. Elle t'a dégagé? Ouais, elle m'a dégagé le matin de bonne heure. Dès qu'elle s'est réveillée, en fait, elle a été un peu en panique, tu vois, de m'avoir à côté. Et le problème, c'est que le lendemain, ma copine m'a rappelé en me demandant comment s'était passé le déménagement. Donc moi, j'étais super mal à l'aise. Mais David, je veux savoir une chose. Elle est mariée, sa mère, ou pas? Non, elle est pas mariée, elle est célibataire. Elle est célibataire, d'accord. Ouais. Mais et donc, elle t'a dit dégage, elle t'a chassé? Non, mais en fait, si tu veux, c'était pas me chasser dans le sens agressif, c'est dans le sens, elle était super mal et après, elle a pris conscience que, comme on a fait une soirée arrosée, etc. Ça c'est clair qu'au pieu elle a dû être arrosée la Toyota. Oui. C'est quoi, c'est quel style d'âge, dans quelle tranche? Elle a 46. Ah non, 1946. Mais t'es un porc, David. Ça fait vieux quand même. Ah, t'es un sale porc, David. T'es couché avec une meuf qui a 65 ans. Ah, t'es un porc, David. Ça se fait pas. C'est haram, David. Elle a 65 ans. 70 même. Alors c'est des bons coups les 65 ans? Mais ou pas? non, elle a 46 ans. Oui, tu crois qu'à 60 ans, au-delà de 60 ans, il y a encore des bons coups ou pas d'après toi? Morad, après 60 balais, les gens continuent à avoir une sexualité. Hein. Elle est plutôt développée chez certaines personnes. Il y en a d'autres qui s'intéressent un petit poil moins au sexe, mais ça existe encore, Morad, sans problème. Mais à cet âge-là, Boudine, à cet âge-là, tu te contrôles plus. Tu penses qu'au viager quand tu fais l'amour, tu penses qu'au viager, tu penses pas à elle, c'est pas possible. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'as les incontinences à cet âge-là, tu pisses sur le mec. Tu changes la couche. Tu es une femme fontaine. Ah non, je viens de pisser. Ouais. Mais putain, comment qu'elle mouille? Non, je viens de faire pipi, monsieur. Moi, je suis en train de le faire. Voilà, je suis en train de faire. Quelle horreur. Je viens de finir. Ah, c'est beau. J'avais mon dentier, je te fais la chance. Non, David, donc 45 ans, ça va encore, t'as 45 ans. Donc, et ta copine, tu lui as dit ou pas? Attends, mais non, je suis super mal. En plus, sa mère évidemment, elle lui en a pas parlé. Moi, je sais pas, parce qu'elle rentre ce week-end là de chez sa sœur de Bordeaux là. Mais David, franchement, abdique, je te jure, rentre pas là-dedans. Ta meuf, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est depuis le mois de septembre. Mais dégage, va-t'en. T'as fait du mal. C'est mort. T'imagines, regarde. Imagine, tu vas te marier. Comment elle s'appelle ta copine? Dis-moi le prénom. Elle s'appelle Nelly. Bon alors Nelly, imaginons Nelly et David et Nelly au mariage. Au mariage, vous allez passer devant monsieur le maire. Donc le témoin de Nelly, ça sera qui? Ça sera forcément sa mère. Sa mère va te regarder comme ça et elle aura les tétons qui pointent parce que tu seras tout beau. Tu sais, elle aura envie de toi le jour du mariage de sa fille. C'est atroce, David. Sauve-toi de là-dedans. Mais sauve-toi, abruti. Cours. Barre-toi. T'es amoureux de qui? De la mère? T'es amoureux de la fille ou de la mère? Mais non, de la fille. Putain, tu m'as fait peur, David. T'es amoureux de la fille? Il fallait pas.
pas. Le problème c'est que c'est Keketland ce pays, sans déconner. On marche qu'avec ça. Je vous jure, il y a plus de respect. On a l'impression que les Français, ils se rechargent automatiquement du sperme. Je te jure, il y a pas de pétrole, mais il y a du sperme à volonté. On avance que par ça, David. Donc il y a un moment, ça va 4 secondes. Il faut savoir se contrôler. T'es pas un chevreuil, bordel. T'es pas un renard. T'es pas une loutre. T'es pas un chat. C'est une bite en fait. Mais je te jure, t'es une bite. David, excuse-toi et dis je suis une bite. Une bite sur patte. Dis-moi, je suis une bite. Je suis une bite sur patte. Bon, David, on est d'accord avec toi. On va pas te contredire. David, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, t'es une tub, sérieusement. Il a de la chance. Il a de la chance. J'allais faire le déménagement de sa grand-mère maintenant. Non, non, David. Non, David, commence pas. David. Mais non, mais bon. David. Non, mais je rigole, mais franchement, je sais pas quoi faire. Je suis super mal à l'aise en fait. Bah, il y a de quoi, David. Ouais, franchement, il y a de quoi, David. Non, mais sérieusement, j'ai envie de rester avec elle. Est-ce que tu crois que on peut effacer tout ça et que ça se fasse jamais? Effacer, tu t'es cru dans Men in Black ou quoi, toi, sans déconner? T'as cru qu'il y avait un appareil, t'as appuyé dessus, t'oublies tout ce qui se passe avant ou? Non, mais attends, David? la mère, elle est aussi mal à l'aise que moi. Hein. Mais David, la mère, elle est aussi mal à l'aise que toi, sauf que toi, le pire, la mère, à la limite, elle en a rien à foutre, c'est sa fille. Mais toi, c'est ta femme. Non, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? En fait, le truc, si tu lui dis pas maintenant et que tu construis quelque chose avec cette fille et que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans ou 10 ans, je sais pas, elle apprend que t'as couché avec sa mère, ça va être une grosse catastrophe. Dis-lui maintenant. Mais c'est foutu si je lui dis. T'as peu de chance que ça continue. Mais si tu le dis pas et qu'elle l'apprend plus tard, ça va se fracasser la tête quand t'auras construit quelque chose et ça va te faire encore plus mal. David, je vais juste te demander une chose, d'accord? T'as un peu d'imagination, David? Ouais, ça va. Un petit peu, ça va? Même à ce sorcier? David, je te demande d'imaginer un lit, d'accord? Ouais. Dans ce lit, tu mets ta meuf à poil, d'accord? T'imagines ta meuf à poil. Moi je l'imagine très bien. Imagine ta meuf à poil et juste à côté tu mets ton père à poil, d'accord? Et ça te fait quoi? Ça me fait bander. Non, il est malade. Bon David, tu me rassures là, t'es pas normal. Et qu'il laisse choper son père, il va nous appeler lundi. Ah non, David, t'es un sale porc, je te jure. Bon, David, je te dis juste. Je te dis juste une chose. Les idées que tu me proposes. Mais c'est la même chose. Donc t'imagines, c'est simplement ça, David. C'est que voilà, t'as fait ce qu'il fallait pas faire et tu te démerdes avec ça. Je suis pas ton de service en plus. En plus, j'ai pas de. Non, pas dans la famille. Des coups qu'ils ont regretté, tout le monde. Des coups qu'ils ont regretté. Bah oui, tout le monde. Je suis sûr. Toi Boudine ou toi Morad, vous avez couché avec des nanas. Des centaines, moi. Bah, voilà. Boudine, il faudrait qu'il commence à coucher avec des meufs qui regrettent pas, tu vois. Ça viendra. Xavier, tu veux dire quoi? T'as pas de solution, faut que tu lui dises. T'as que ça à faire. Si tu laisses pourrir, elle le saura un jour ou l'autre et ça sera pire. Donc dis-lui, et puis bah, tu sais que ça va mal se terminer, mais vaut mieux que ça se termine mal maintenant que plus tard. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est super sympa. Je suis cool. Bon, et ferme ta gueule, Xavier. Mais après, c'est pas très cool aussi. Peut-être que ça s'arrête, mais je veux pas qu'il y ait de mauvaises relations entre sa mère et elle, quoi. David, excuse-moi, j'ai fait quelque chose de mal, moi, dans ton histoire? Bah non, t'as rien fait de mal. Pourquoi je te donnerais des conseils? J'en ai rien à foutre. C'est toi qui as fait tes conneries, c'est pas moi, David. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien, mais tu fais des conneries. Il y a des conneries qu'on peut gérer. Tes conneries, elles sont démesurées. Tu tapes dans la famille, David. On tape pas dans la famille. La famille, c'est quoi? C'est sacré, c'est ce qui reste. Tout le monde se fait la gueule. Il reste plus que ça que la famille, David. Et toi, tu vas croquer dans la famille sans déconner. Non, mais elle est super bonne, la mère. Hein. Bah, t'es casse-couille, sans déconner. Mais... Tu verras, dans 9 mois, elle va t'appeler, la mère, elle va te dire, viens voir ton fils. Le jour où on a couché ensemble, je suis enceinte, t'as un gamin. Et le gamin là, dans 18 ans, il va sortir avec ta meuf. Imagine la famille de malade. La famille Adams. Ça sera sa sœur, elle pourra pas sortir avec sa sœur. Bon, David, on va demander à des gens si il leur arrivait l'équivalent. Vous nous appelez dans un instant. Donc on fera les naïcs. Apparemment, on a réussi à avoir ton mec hors antenne pour le cocu pas cocu. On va essayer de rappeler dans un instant. Il y aura le jeu du Stéphane Bernet tout de suite. Boudine, canard de Bagdad. Décontractons la France avec un canard de Bagdad. Après David qui nous a cassé la tête avec son histoire. Écoutez ça, le canard de Bagdad, lui, ne couche avec personne. C'est un zizi, un canard ou pas? Oui, je pense, ouais. C'est une tub? Je pense, ouais. Boudine, tu peux me dire comment que ça se masturbe? Ça se masturbe avec son aile? T'as raison. Son bec. Avec son bec, ça se masturbe? Avec son bec, ouais. C'est un long cou, un canard, ça attrape le bec. Avec le bec, avec le sexe. Ça se masturbe avec son bec? Bien sûr. T'as jamais vu? Bah, j'arrive pas à imaginer avec un bec on peut. Donc ils ont une queue qui est plutôt plate. Ben c'est pour ça qu'ils ont la queue plate à force de l'attraper avec le bec. Ils ont la queue plate. Ouais, là, ils ont la queue plate. Comment tu le sais, Boudin? On peut savoir. C'est bizarre quand même. Bon, je peux pas t'en parler. Bon, le canard de Bagdad appelle des gens qui ont relation les unes avec les autres. C'est une tuerie ce truc-là. Il appelle des gens et il leur balance des bruits qui viennent d'ailleurs. Écoute ça. Le canard de Bagdad, c'est une exclue d'ici encore. Allô? Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi quoi?
Oh là là. Le petit canard. Allô? Allô? Oui. On fait l'accroche le téléphone. Allô? Allô? Oui? Bonjour, c'est vous qui venez d'appeler chez moi? Non. Excusez-moi, madame, mais je sais pas, je comprends pas. Je décroche, il y a un monsieur qui m'appelle, après c'est vous qui me parlez. Ah non, non, vous vous êtes trompé. C'est quel numéro? C'est qui parle là? Tu sais pas à qui t'as affaire? Vous êtes qui? Nous, c'est les WAP. Je connais pas, mais vous êtes qui? Les WAP. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allô? Oui? Vous venez de m'appeler? Ben non. Vous entendez? Oui, oui, j'entends. C'est qui ça? Ben j'en sais rien qui c'est. C'est mon cul. Et arrêtez de jouer comme ça, sinon je vais appeler les flics, vous allez voir. Hein. Alors comme ça, il paraît que tu veux nous choper. Ouais, mais moi je rigole pas du tout. Hein. Alors vous arrêtez d'appeler chez moi. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui? Oh là là, c'est pas possible ça. Allô? Oh mais parlez, qu'est-ce que vous avez là? Allô? Qui c'est qui téléphone chez moi là comme ça? C'est qui? C'est moi, quoi? C'est qui toi? Bienvenue chez France Télécom. France Télécom? Ouais. Il joue avec nous là, c'est grave ça. Dans quelques instants, nous allons vous répondre. Allô? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô, c'est Janine? Oui, c'est Juliette. Allô? Il y a quelqu'un qui s'amuse. C'est moi, quoi? Gaga, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un bouffon. Oui. Espèce d'âne. Vous dites que des conneries, allez raccrocher, hein? C'est ça. Ah ouais, vous nous emmerdez. Morad. 22h sur Europe 2. Morad, il sera. Passe-partout, du Fort Boyard, je guide les casse-coups dans les traquenards. Morad, le soir. Ma petite Sandy, viens voir ici, ma petite Sandy. Il y a un petit problème, Sandy. On a un petit problème. Regarde cette bouteille, Sandy. Regarde. Elle est comment cette bouteille? Regarde. Elle est normale. Non mais regarde. Elle a des bulles. Non mais là dedans il y a plus. Il y a de l'eau. Et il y en a pas beaucoup. Non. Tu peux aller la remplir s'il te plaît, Sandy. Merci. Dans un instant toute la France 01 42 32 21 21. Venez nous parler. On va faire un cocu pas cocu test de fidélité à suivre. Il y a des gens qui veulent réagir sur ce que vous avez entendu juste avant. La personne qui a couché avec la mère de sa meuf sur ma tête. 01 42 32 21 21. Chaque soir viens là à côté de moi. Je suis Morad. Bouge pas. C'est De Palmas ça. Pierre De Palmas, humoriste. Une fille en homme. Il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Le problème de De Palmas, c'est que toutes les chansons peuvent les chanter sur le même rythme. Ça ressemble beaucoup. Ouais, tu pourras me remettre Bouni la chanson tout à l'heure? Ouais, bien juste sûr. pour voir, c'est toujours le même rythme. C'est pas mal, ça va De Palmas, c'est tranquille. 01 42 32 21 21. Vous venez nous parler de la France en entier, de toute la France. Sandy, j'ai pas mis sa chanson. Sandy, j'ai pas mis sa chanson. Sandy, dans un instant, je te mettrai ta chanson qui rend triste. Dans un instant aussi, vous tous. Mais je rappelle donc l'information de la soirée, Boudine, c'est que Claire Chazal a avoué que en ce moment un petit peu précis où il y a pas mal de touristes de France et d'ailleurs, Claire Chazal passe à la aux révélations. Voilà, sa vie sexuelle d'ailleurs. Voilà, le révélation même. Écoutez ce qu'elle dit, Claire Chazal. Je suce. Plusieurs centaines de pompiers à Londres, Paris, Berlin, Rome et au Tokyo. Et bien. Voilà, au moins Boudine, c'est Benetton, la petite Claire Chazal. Elle ne choisit. On peut pas dire qu'elle est sélective sur les races. Non, elle aime bien tout le monde. Elle s'en fout, elle aime bien tout le monde. Donc quelque part, peut-être que j'ai ma chance avec Claire Chazal. Tu as trouvé Claire Chazal, ça va Boudine quand même. C'est une belle femme. Mais ouais, c'est pas une ma belle femme. Pas ma cam. Elle a des dents un petit peu, comment dire. Elle a des dents un peu trop. Tu crois qu'ils se font retaper les dents ou pas les Bien gens. sûr, elle se les parfume. Elle met du parfum sur ses dents. Je vous jure, mais ça il faudrait l'inventer. Ça existe du parfum pour dents ou pas? Oui, ça s'appelle l'identifiant. Ouais, exactement. T'imagines la bouteille qu'il faudrait pour Isabelle Alonso? Il faudrait une bouteille d'Oasis pour parfumer une dent d'Isabelle Alonso. Il faudrait 2 litres. Au moins une 2 litres sans déconner. Toute la France donc venez nous parler 01 42 32 21 21. Il y a plein de gens qui veulent réagir à David qui a couché avec la mère de sa copine. C'est ça, David? David? Ouais, je suis là. David, donc tu as couché avec la mère de ta copine, c'est ça? Ouais, exact. Et il y a plein de gens qui veulent réagir à ça. Il y a notamment Jean-Claude. Jean-Claude, tu habites à Mourou, tu as 44 ans. Jean-Claude, tu veux dire quoi? Je veux dire que je suis très attristé d'entendre des choses pareilles. D'entendre que des gens osent faire ça, c'est ça? Oui, je veux dire c'est ignoble parce que imaginons les confessions de la fille à sa mère. Imagine que la fille elle est quelque chose qui va pas bien dans sa tête, qu'elle en parle à sa mère. Comment veux-tu que le rapport puisse se faire normalement? Exactement, t'as raison Jean-Claude là-dessus. David, t'as quoi à répondre là-dessus? Il t'a foutu une trempe directe d'entrée. David, réponds.
Non, c'est pas ça, mais c'est une question de circonstance et de moment. Et puis voilà, j'ai fait une connerie. Enfin, on a fait une connerie parce que je pense qu'elle est aussi fautive que moi. Et voilà quoi. J'assume d'avoir fait une connerie, mais je porte pas toute la responsabilité. Ouais, mais si tu es capable de le faire maintenant, c'est que tu pourras le refaire dans 3 mois avec quelqu'un d'autre. C'est évident. Franchement, tu sais, j'arrive même pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Avec le recul, même moi, franchement, je me comprends pas. Tu vois. C'est peut-être que t'étais, voilà, c'est peut-être que t'en pouvais plus, quoi. Tu voulais dire, vraiment envie. T'avais trop envie de Ken aussi, et que t'étais une petite baraque à frites. C'est peut-être ça aussi, David. C'est pas spécialement excusable, mais c'est pour ça, même moi, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu en arriver là, tu vois. Malgré les circonstances. Non, mais Jean-Claude, il a raison sur un truc, David, c'est que il est aussi responsable que sa fille. Hein, donc, tu vois, c'est bien que sa fille, que la mère, ils sont autant responsables l'un que l'autre, parce que tu vois, quand il y a ce genre de choses, il faut pas accabler complètement l'un, parce que il y a 2 personnes en même temps, et les 2 personnes, tu vois, à la limite, David, tu vois. Je pense pas. Quand on a les sentiments pour quelqu'un. David, non mais ouais. David, excuse-moi, mais Jean-Claude, pardon. Ce qui est le plus atroce, Jean-Claude, c'est que les pompiers arrivent, ça te rappelle. C'est que les pompiers arrivent, on les a entendus. Non mais Jean-Claude, attends, s'il y a des pompiers qui arrivent, il y a Claire Chazal qui veut parler. Elle a dit quoi? Claire Chazal, il y a des pompiers. Plusieurs centaines de pompiers. Voilà, elle l'a dit. Hein, donc la Claire Chazal toujours à l'affût quand il y a un pompier. Jean-Claude, simplement ce que je voulais dire, c'est que ce qui est le plus grave, c'est à la limite, tu vois, que dans un couple, on se trompe, ça arrive, c'est pas dramatique. Mais là, quand même, c'est que la mère d'une fille, elle a couché avec le mec, donc le mec de sa fille. Ouais. Et quand même, le rapport qu'il peut y avoir entre une mère et une fille, on sait que c'est certainement ce qu'il y a de plus fort, au-delà même de la rapport qu'il peut y avoir dans un couple, parce que là, c'est très rare qu'il y ait des relations de tromperie et de trahison entre une mère et une fille, ou un père et son fils, ou un père et sa fille. C'est très rare qu'il y ait ce cadre de figure et de ce cadre de trahison. Là, c'était le cas. Donc la mère, elle est complètement déglingo dans la gueule, et c'est supra hard, quoi. Donc Jean-Claude, tu vois, accabler David, certes, mais la mère, elle est encore pire, quoi. David, oui, non, mais dans l'histoire, c'est lui qui appelle, et c'est pas la mère qui appelle. Oui, c'est pas la mère qui appelle. Voilà. Bah, tiens, on a la mère sur la 3. Bonjour la mère, ça va bien? Imagine. Oui, allô? Oui, ça va la mère? Oui, ça va très bien. Alors la mère, qu'est-ce qui vous est arrivé, la mère? Je me suis fait choper. C'était bien la mère ou pas? Oui, je me suis fait agrandir la rondelle. Oh, la mère, sans déconner. Vous avez pensé à votre fille? Vous avez pensé à votre fille ou pas, la mère? Oui, elle m'a demandé si elle pouvait se faire défoncer la rondelle aussi. Mais comment vous pouvez parler comme ça, la mère, face à la fille, sans déconner? On peut pas faire ça. On n'a pas de honte entre mère et fille. Oh, mais c'est une honte, hein, vraiment. Elle est très bonne, ma fille. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Raccrochez la mère, vous êtes insupportable. Il y a Kamel qui habite au Blanc-Ménil, à côté de chez moi, sur la ligne B du RER, dans le 93. Bonjour Kamel, tu as toi 39 ans, c'est 93 à l'envers. Tu veux dire quoi, Kamel? Je veux dire que ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé la même chose. C'est que la mère de ma copine, elle m'harcelait. Et puis un soir, je me suis retrouvé tout seul chez ma copine, je l'attendais, et elle savait qu'elle allait pas rentrer, parce qu'elle bossait la nuit. Et puis bon, j'ai bu un verre, 2 verres, 3 verres, et puis bon, elle m'a sauté dessus pratiquement, et puis bon, j'ai pas couché avec, elle m'a juste fait une fellation. Oh bah ça va alors. Oh, c'est pas grave, Kamel. Non, c'est pas grave. Cool. Juste une fellation et un doigt dans le cul là, Kamel. Attends, je t'explique. Vas-y. Elle m'a fait une fellation. Après, moi, elle me lâchait, je pouvais plus la regarder dans les yeux. Après, j'ai commencé à avoir des sentiments pour la fille. Et j'ai vu que c'était pas possible. Je lui ai dit, c'est pour ça que je lui conseille de pas lui dire. Soit il s'arrache et puis il assume sa connerie et il lui dit pas. Je lui ai dit. Mais c'est mort après. Mais bien sûr que c'est mort après. C'est David, mort entre la fille et la mère. David, t'as quoi? Il a raison, Kamel. Le problème, c'est qu'après, tu vas flinguer les relations mère-fille, quoi. Mais David, David, arrache-toi. Arrache-toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Responsabilité, arrache-toi. Exactement. Lui dis pas, et laisse-la avoir des rapports avec sa mère. Si sa mère, elle est comme elle est, si elle l'a fait avec toi, elle l'a fait avec un autre. Maintenant, si toi, tu as des sentiments pour cette fille, soit tu lui dis, et c'est cuit, elle parlera plus avec sa mère et tu vas casser une famille. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te le dis. J'ai regretté de lui avoir dit, ça fait 19 ans, et j'ai regretté de lui avoir dit. Maintenant, tu prends tes responsabilités, tu t'arraches, tu trouves n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais Kamel, t'as raison, Kamel, parce que David, c'est que je t'ai dit ça il y a 10 minutes, hein, donc David, c'est vrai, il a pas tort. Là, tu vas péter une famille pour avoir pété un cul, donc tu vois, le changement, il a comment dire, le rapport, il est un peu compliqué. Donc David, comme le dit Kamel, bazarre-toi de cette relation, même si t'as des sentiments, toi les sentiments, ça passera, mais au moins tu foutras pas de travers une relation entre une mère et sa fille. C'est beaucoup plus des filles, t'en rencontreras d'autres, et tâte
trahi. Quand tu trahis les gens, à un moment, t'en payes les conséquences, quoi qu'il advienne. Il y a un jour, comme sur l'autoroute, t'arrives au péage et tu dois sortir de la monnaie. Donc, David, toi, t'es arrivé à ton propre péage et tu t'es foutu toi-même face à la barrière de péage. Et là, tu vas payer très lourdement ce que t'as fait, David. Donc, tu dégages de ça, tu dégages de cette histoire et puis voilà. D'accord, David? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Quoi, ça marche? Oui, tu dégages. Ouais. Jure Bah que oui, dis, je dégage. Dis, je dégage. Dis, je dégage. Ouais, je m'arrache. Je m'arrache. Ouais, je m'arrache. De toute façon, les rapports, ils seront plus jamais pareils. Donc, David, t'es un fou? Non, je suis pas un fou. Dis, oui, je suis un fou. Mais non, je suis pas David, t'es un fou. Mais je t'assure que non, T'es un Morad. fou. Je suis pas un fou. T'es un fou. Dis, je suis un fou. Mais non, je suis pas Dis, un t'es fou. un fou. Non, je suis pas un fou. T'es un fou. Tu serais retrouvé à ma place, ça se trouve, t'aurais fait pire encore. Mais T'aurais David, pris le petit. David, j'aurais pris le petit. David. Des fois, il y a des histoires, tu vois, là, je passe pour le mauvais, tu vois. Mais tu sais, des fois, il y a des circonstances qui te dépassent. David, t'es un Après, fou. je sais que c'est pas bien ce que David, j'ai fait. t'es un fou. Mais non. David, t'es un fou. Mais non, je suis pas un fou. David, t'es un fou. Ça peut te faire plaisir, Morad. Dis-le, t'es un fou. Voilà, je suis un fou pour te faire plaisir. David, t'es un fou, dis-le. Je suis un fou, Morad. T'es un fou. Je suis un malade. T'es un fou. Dis-le, t'es un fou. Je suis un ouf. Non mais David, tu vois David, pourquoi donc tu commences par là? La prochaine fois que tu m'appelles, tu me dis je suis un fou. Et David, comme ça, on s'en rend compte. Et effectivement, nous sommes tous d'accord avec toi dans la France. David, c'est juste que tu vois, la famille, il faut éviter. Je te jure, il faut éviter. À la limite, des fois, mais c'est trop compliqué, David. Vraiment, surtout quand il y a, tu vois, le rapport mère-fille. Mais laisse tomber. Non, mais j'ai pas pensé à ce moment-là, tu vois. C'est. Bon, alors, David, t'es un dans un engrenage. David, t'es un con. Mais non. David, t'es un con. Mais non, quand t'as 4 grammes et que t'es à côté d'une suprabonne, et ben voilà. Ouais, d'accord, David. Bon, tu regrettes? Bah bien sûr que je regrette grave, évidemment. Bon, c'est déjà pas mal. David, t'es pas un con. On t'embrasse, David. Ouais, moi aussi, je vous embrasse. Et longue vie à Morad Boudine et la clique, quoi. D'accord. Ça veut dire que Johanna et Sandy, vous pouvez crever rapidement. Non, mais non, bien sûr, quand j'ai dit tout le monde, quoi. Bon, on t'embrasse. J'espère qu'on va vous retrouver en septembre, quoi. Bon, David, Sylvain est avec nous, mon petit Sylvain. Rebonsoir tout le monde. Sylvain, j'ai très peu dormi cette nuit. Je dois t'avouer que je me suis levé très tôt ce matin. C'est vrai, pourquoi Morad? Parce que Sandy fait beaucoup de bruit quand elle dort. Et donc, Sylvain, donc tu es là pour faire le jeu du Stéphane Bern. Oui. Je vais me mettre en position. Je te fais confiance. Donc Sylvain, je te laisse gérer. En position, Morad, je t'en prie, on se connaît à peine. Attention, Sylvain, tu te transformes en Stéphane Bern immédiatement. Boudine, le mot de passe, s'il te plaît, Boudine. Garumbicht. Oh, t'es relou. Mais ils sont bien, Morad, le mot de passe. Ils viennent d'où? C'est quoi? C'est les J'ai un recueil de vrais mots de passe. Ouais, c'est ça. C'est des réels mots de passe. C'est un vrai mot de passe, Garumbicht. Je l'ai déjà entendu. Ouais. Mais ça n'existe plus. C'est un cercueil de vieux mots. C'est pas un recueil. Non, je te jure, Morad. Garumbicht. Oui, bonsoir, nouveau squatteur de la NPE. Bon. Sylvain, alias Stéphane Bern. Pardon, Stéphane, je suis. Vous le faites. Bon, Stéphane Bern, vous êtes là avec nous. Vous allez appeler immédiatement des hôtels. Ah, vous me voyez, j'aime ça. C'est vrai, il faut vous voyez pour le tutoriel. Ah, normal. Quand je parle calmement, je vous vois. Stéphane Bern, nous allons appeler immédiatement un hôtel. Quand le réceptionniste t'énervera, tu lui balanceras t'énervera et tu lui balanceras de l'insulte aristocratique. Attention, nous appelons immédiatement Stéphane Bern. Nous voulons réinstaurer dans ce pays l'insulte aristocratique et nous y arriverons. Nous lutterons comme les nobles dans la pub pour Euromillions. Nous lutterons et... Ah oui. Allô? Ah bah je n'entends rien, tiens. Allô? Personne n'est à l'appareil. Non mais c'était un hôtel de Sandy, ça, un hôtel Sandy, un hôtel qu'il faut radier à vie. Attention. Un problème technique. Stéphane Bern, nous appelons un autre hôtel. Prends bien l'accent, bien l'accent, Stéphane Bern. Tout à fait. Voilà, celui-là je l'aime bien. On va finir par décrocher, vous inquiétez pas. Décidément. Mais c'est pas possible, sans déconner. Sandy, qu'est-ce que tu me fais, Sandy, là? Il y a personne qui décroche, Sandy. Sandy, à partir de jeudi prochain, je veux plus te voir à la radio. Après midi, ils ne répondent plus, mon frère. Allô? Hôtel Ibis, bonjour, c'est François. Oui, bonsoir, ami. Je vous téléphone afin de prendre quelques informations concernant votre établissement. Allô? Mais Sandy, c'est pas possible. Et tu nous portes la poisse, Sandy, sérieusement. C'est pas de la faute à Sandy aussi. Si, il faut que ce soit la faute à quelqu'un. Faut trouver un nom, vite. Trouvez-moi un nom. Jacques Chirac. Même s'il bosse pas à nous. Et même Jacques Chirac. Non, mais un prénom, n'importe. Bénédicte. Vous connaissez Bénédicte? Non. Bénédicte, qu'est-ce que tu fous, bordel, Bénédicte, ça décroche pas. Mais Sandy, tu te fous de ma gueule. Sérieusement, là, je crois que tu te fous de ma gueule, Sandy. Oui, la réception. Oui, bon.
Allô? Hôtel Alexandre, pardon. Oui, je vous en prie, voyons. C'est bien, vous commencez à être respectueux dans les hôtels. Alors bonsoir l'ami, je vous téléphone, comment ça va? Bon, j'ai pas le temps. Je m'en fous. Comment tu t'es fait dégager? Comment tu t'es fait dégager? La honte. Stéphane nous rappelle à notre hôtel. Oh, il t'a dépouillé lui, je te jure. Je suis meurtri dans ma chair. Il t'a dépouillé. À la réception, bonsoir. Oui, bonsoir l'ami, je vous téléphone afin de prendre quelques informations sur votre établissement. Oui. Alors je voulais savoir notamment, est-ce que vous avez des suites en disponibilité pour dans 2 semaines? On n'a pas de suite, non, monsieur. Bon, c'est pas grave, vous avez certainement des chambres un petit peu bien placées quand même, sumo excité. Là, peut-être, oui. Je vous écoute, amateur de curling, répondez-moi. 2 petites secondes, monsieur. Mais 2 petites seulement, car mon temps me presse, personnage de manga. Feu. J'aurais beaucoup de questions à vous poser. Mais écoutez-moi, coquille. Alors, c'était pour quelle date, monsieur? C'était pour le 22 juillet, brebis perdue. Alors, est-ce que vous avez des disponibilités? Pour le 22 juillet. Mais oui, allez, pressez, autruche empaillée, pressez. Un petit peu de... Alors dites-moi notamment le prix de vos chambres au lieu de tourner en rond comme cela. Écoutez, monsieur, je vous autorise pas à me parler de la sorte. Mais respectez ma suprématie. Quelle suprématie? Appelez-moi monseigneur, sparadrap usagé. Écoutez, je suis désolé, monseigneur, mais nous n'avons pas de chambre. Je préfère cela. Alors dites-moi notamment, est-ce que vous avez une église dans votre hôtel pour honorer ma messe quotidienne, militaire en formation? Oui, bien sûr. Ah, c'est plaisant, je crois que je vais être client chez vous, conducteur de dromadaire. Par ailleurs, est-ce que vous êtes en ligne directe avec l'UMP, car j'ai des coups de fil à passer au tarif mal foutu? Non, par contre, j'ai une ligne directe chez Monsieur Chirac, si vous voulez. Oh, mon ami Jacques, écoutez, il n'est pas tout à fait mon ami, mais depuis qu'il a loupé les JO, vous me comprenez, champignons hallucinogènes. Bon, restons sérieux, je ne suis pas là pour rigoler avec un prolétaire mal fringué. Alors, par ailleurs, dites-moi par hasard de quelle origine sont les domestiques? Il a raccroché ce tailleur de platane. Tailleur de platane. Ne s'arrête pas. 22h sur Europe 2. Tailleur de platane, là, je te jure. Tailleur de platane. Sylvain, et voilà, ça décroche, et voilà. C'est Sandy qui nous a foiré notre Stéphane Bern. Encore une fois, bravo Sandy. Heureusement que le Stéphane Bern a émergé. Le Stéphane Bern a claqué comme à l'habitude. C'était très bien, mon petit Sylvain, encore une fois. Quel beau claquage. Très bon, mon petit Sylvain. Bon, bah, Sylvain, demain? Bah, avec grand plaisir, jusqu'au 13, hein. Voilà. On va essayer de tout déchirer, le maximum possible. Faites les croix sur le mur. Une de plus. Et donc mercredi 13, la dernière, et évidemment ceux qui veulent venir voir la dernière émission seront les bienvenus ici. On essaiera de se pousser un petit peu. Voilà, on essaiera de faire en sorte que, bien qu'il y a 3 mètres carrés, mais ça va être le bordel, mais c'est pas grave, on s'en fout. Cette émission sera d'ailleurs le bordel le 13 juillet. On va foutre le bawa, je garantis. On apportera du coca et des chips. Voilà. Moi, je rapporterai mes livres, parce que à l'école, les derniers jours, on rapportait toujours des gâteaux. Mais moi, le problème, c'est que j'avais pas d'argent. Et c'est vrai que quand j'étais. Non, Morad, non. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Audrey est avec nous. Bonjour, Audrey, ça va? Salut, Morad. Audrey, t'as une trop belle voix, on va te prendre en dernier, Audrey, d'accord? Reste avec nous. Lucas, bonjour, t'habites à Grenoble, t'as 14 ans, ça va, Lucas? Wesh, Morad, ça va? Ouais, ça va bien, mon petit Lucas? Ça va bien. D'accord, à bientôt. Lucas, ça veut dire quoi, wesh? Bah, je bois. Pourquoi tu l'as dit? Mais Boudy, il peut dire ce qu'il veut. Non, c'est pour savoir, c'est une question, c'est juste, ça veut dire quoi, quand même? Il me fait dire grabouchnik pour les mots, pour transformer en l'autre, il lui dit wesh, il dit ce qu'il veut, Lucas. Au cas où, je pourrais m'en resservir pour te le donner. Bon, Lucas, tu veux dire quoi? Tac, bah, ouais, je veux dire, bien, j'étais trop triste que tu te casses et tout, et que je t'adore, je t'écoute tous les soirs et je t'adore. Même ce soir, Lucas, j'étais fatigué. Ouais. C'est vrai, Lucas, c'est gentil. Il a dormi pendant 2 heures. C'est gentil, Lucas. C'est cool. Je t'adore, moi aussi, mon petit Lucas. Ouais. T'habites où, Lucas? À Grenoble. D'accord. C'est beau, Grenoble. Ouais, ça va. Il y a des montagnes dans la ville. Ouais, on voit des montagnes. La ville, elle est entourée par les montagnes. Ouais. T'as pas peur des fois que les montagnes, elles se barrent?
Imagine le matin tu travailles et plus de montagne. Ça ferait bizarre. Non mais c'est beau Grenoble. Hein, c'est vrai, c'est il y a joli, juste hein. un tramway qui est un peu, qui fout un peu le bordel un peu, mais non, il est bien foutu. Non mais le tramway, c'est parce que ça monte vachement là-bas. Et Non, ici, c'est un funiculaire ça. Ah oui, c'est un funiculaire. Je confonds toujours. C'est quoi un funiculaire? C'est quoi la différence entre un funiculaire et un tramway? Un tramway, c'est sur le sol, c'est comme un petit train qui se balade en ville. Et un funiculaire, c'est un truc qui monte le long de la montagne et qui t'emmène au sommet de la montagne via un petit train aussi, mais sur la montagne. Elle descendait de la montagne avec un chariot chargé de paille. La fille du coupeur de joie. Un chariot chargé la de fille foin. du coupeur de joie. Mon petit Lucas, on t'embrasse. Tu veux rajouter quelque chose? Bah non, sinon je t'adore. C'est gentil, Lucas. Et je dis bonjour à tout le monde, à Sandy, à Johanna, à Lolo, à Xavier, à Boudine, à toi. C'est gentil. Salut à toi aussi. Salut. Lucas, jusqu'à la dernière, tu seras avec nous pour la dernière le 13? Ouais. Bon, pas de problème, mon petit Lucas. C'est pas possible d'avoir un petit cadeau? Je vais te passer Sandy, d'accord, Lucas? Okay. Non, un cadeau. On va te filer un tramway. Il y a quelqu'un qui habite dans la même ville que moi, c'est Nadia. Bonjour Nadia, t'habites à Sevran? Salut Morad. Comment ça va ma petite Nadia? Bah ça va. Alors Nadia, dans le 93, tu sais que t'habites la même ville que moi? Ouais. Ma petite Nadia, on s'est déjà vu à Sevran? Bah je sais pas, peut-être. Qu'est-ce que tu veux me dire ma petite Nadia? Bah je voulais dire que ton émission elle est trop bien, je t'adore. Et j'adore toute l'équipe. J'adore Boudine, il me fait trop rire. J'adore Sandy, Lolo, Xavier, alors, il me fait trop rire. Qui est Xavier? Qui est cet individu? Ah, c'est cette voix insupportable que je viens d'entendre. Ça brûle l'oreille quand tu parles, Xavier. Je continue. Ça fait mal aux oreilles quand tu Ça pique le nez aussi quand il est là. Xavier, ça fait mal aux oreilles. Ça pique les yeux. Bon, Nadia, tu veux rajouter quoi? Que tu vas trop me manquer, quoi. Mais Nadia, je te le redis, je ne vais pas arrêter la radio définitivement. On se barre, enfin, on arrête Europe 2. Ouais, mais tu vas revenir à la rentrée, je pense. Et, comment on dit Nadia? Inch'Allah. Qui vivra verra. Voilà Nadia. Et franchement, tous les soirs, je t'écoutais avant de m'endormir et tout. Là, ça va me manquer. C'est pas grave, Nadia. Tu penseras à moi, Nadia, c'est sûr. Ah, bien sûr. On l'appellera si elle veut le soir pour lui parler. Ta gueule, Xavier, j'ai mal aux oreilles. C'est pas Nadia, chaque soir que tu feras, chaque soir qu'il y aura, quand tu m'entendras pas, je te demande de penser à cette chanson fort qui viendra dans ton esprit et qui te hantera. Écoute ça. Chez moi, je peux pas raconter. Nous deux, c'est plus qu'une belle histoire. C'est vrai pour l'instant. Que ça y est, que ça m'est arrivé. Mon père m'empêcherait de te voir. Alors je garde tout pour moi. Je mens pour la première fois. Vas-y, je vais m'endormir. Et ce soir, j'ai envie de dormir. Donc, si j'entends les chansons en même temps, en entier, je vais m'endormir. Tu m'en veux pas, Sandy? C'est dommage. Xavier veut l'écouter. On la mettra tout à l'heure en dernier. Non, Nadia, ma petite Nadia, tu veux rajouter quelque chose, ma petite Nadia? Bah, je t'adore. Oh, c'est mignon, Nadia. Voilà. C'est mignon. Il y a des gens qui s'affolent de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu ou quoi? Vous me le dites s'il y a le feu à la radio, parce que et qu'est-ce qui se passe, Boudine? Pourquoi ça? Il y a quelques court de petits partout soucis techniques, mais c'est pas grave. C'est rien du tout. C'est notre patron qui a les cheveux en feu. Il y a quelques Faut que je pisse dessus pour l'éteindre. Attends. Il y a quelques soucis techniques. Ouais. Mais putain, Ouais, ça s'appelle un incendie. Ouais. Ah ouais, d'accord, sans déconner. Oh la vache, oui, je viens de voir. Bon bah, il a la coupe Berthez à vie, lui, maintenant. Nadia, tu veux rajouter quelque chose, ma jolie? Bah, je continue comme ça, quoi, et j'espère que toute l'équipe, vous resterez tous ensemble. Franchement, Xavier, je doute. Vraiment, je te le dis en toute objectivité, que Sandy aussi. Je pense que Boudine vit ses dernières heures avec moi, et que Laurent, je m'en séparé avec grand bonheur. En gros, on va tous les 5 sans morade, en fait. Voilà. Et Johanna, bon, je vais sur une bande d'arrêt d'urgence, et je vais la balancer. L'attacher à côté d'un arbre. Je vais l'attacher, je vais l'abandonner pendant les vacances, je vais me barrer en troisième, et puis voilà. De toute façon, elle changeait de carrière, elle voulait faire de la politique, Sandy, donc quelque part. Tout à fait, pas très bon, ma grave. petite Nadia, ne t'inquiète pas, je sais, je connais la valeur humaine. Nadia, ça j'ai appris à la connaître, la valeur humaine. Et moi je n'ai pas cette phrase qui fait peur. Sandy, c'est la valeuse humaine. Qui est n'importe, parce que j'ai déjà entendu cette phrase, Boudine. N'importe qui est remplaçable. Parce qu'il y en a qui te le disent, cette phrase. Et ça n'est pas vrai, Nadia. Les gens qui travaillent avec moi ne sont pas remplaçables, Nadia. Ouais. Comme toi, tu ne l'es pas non plus. Nadia, je t'embrasse, ma belle, d'accord? D'accord, bisous. Je t'embrasse, Nadia. Et Nadia, t'habites à côté de chez moi? Oui. Tu viendras me voir? Bah, je sais pas si je te vois. T'habites où à Sevran? À côté des Rougemont. T'habites à Rougemont? Ils ont tout cassé à Rougemont. T'as vu, ils ont détruit toutes les tours. Ouais. Pourquoi ils ont détruit les tours? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, je sais pas. Justement, je suis dedans, je suis parce en qu'en dessous, ce là, moment, je t'appelle. en ce moment, maintenant dans les cités, ils cassent toutes les tours. Ils cassent toutes les tours. Je te jure, ils leur donnent des caravanes et ils cassent toutes les tours. C'était pour les Je te JO, jure. maintenant ils sont dans la merde. Ils creusent des clapiers, voilà, ils se sont dit bon, on va avoir les JO. Bon, les gens qui habitent dans les cités, On va parce que tout raser. on va pas s'en prendre aux gens qui habitent dans les supramaisons, dans les pavillons. On va s'en prendre aux gens qui ont moins d'argent. Donc les gens des cités, excusez-nous, on va vous creuser des clapiers, vous allez habiter avec des lapins, mais on va quand même péter vos immeubles. Et donc voilà, Boudine, ce qui fait qu'en ce moment ils sont en train de détruire tous les immeubles dans toutes les cités. Nadia, on t'embrasse, ma belle, et puis on aime beaucoup Sevran. Audrey de Valbourg, t'as 24 ans. Audrey, bonjour. Salut Mourad. Qu'est-ce que tu veux me dire, ma petite Audrey? Bah, d'abord, bonjour à toute l'équipe. Salut Audrey. Salut. Et puis. Les connards, elle vous dit bonjour. Elle dit salut Audrey. Bon, ok. Tu veux dire quoi? Bah, d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à mes collègues de boulot qui bossent de nuit, donc voilà. Et puis que c'est dommage que tu partes, mais bon. Et excusez-moi, vous pouvez donner un seau d'eau à mon patron là? Il y a un départ d'incendie dans les cheveux. Il court partout. Dans les cheveux, la partie S de tes cheveux là, il commence à reprendre feu, les gars. Il faudrait pas laisser dans la panade quand même, Boudine. Il faut pas. Donc Audrey, bah c'est pas. Oui, Audrey, je m'en vais. Je m'en vais vaguer vers d'autres territoires égarés où il y a des vents de liberté que l'on souhaite conserver, Audrey. Et dans ces vents de liberté, tu verras, ce vent viendra souffler sur toi et tu viendras en profiter. Il viendra te désaltérer toi aussi. Audrey, je ne quitte pas la FM, je quitte Europe 2. Europe 2. Mais en même temps, c'est tant pis pour Europe 2, ils vont perdre des auditeurs. C'est pas grave, Audrey. Non, mais on n'est pas là-dessus. Non, mais ça se passe très bien en plus. Vraiment, bon, comme je te l'ai dit, on a un patron qui est supra efficace. Mais on a une truffe, je vous jure, sans déconner. Mais qu'est-ce qu'il est teubé, parce qu'ils sont deux. Il y en a un, mais c'est une truffe, je vous jure. Mais même pas Joël Robuchon. Il sait même pas compter. Même pas Laurent, Jean-Luc Petit-Renaud est capable d'en faire des truffes comme ça. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Sans déconner. Sur ma tête. Même le patron des champignons, on n'a pas voulu de lui, hein. Vous voyez, Boulet Bill. Eh ben c'est Bill, voilà. Dans Boulet Bill, c'est Bill. Ah, c'est en temps plan. Encore pire. Mais il y en a un qui est intelligent. Heureusement qu'il y a celui qui est intelligent, vraiment. Ouais. Donc Audrey, on t'embrasse, ne t'inquiète pas, ma belle. Ouais. Est-ce que il serait possible d'avoir une petite photo dédicacée de l'équipe? Mais on va pas te faire un dessin au fusain. On n'a pas de photo. On n'en a pas. Audrey, je suis désolé, ma petite Audrey. Vraiment, je voudrais te donner tout ce que tu veux sur moi, mais on n'a rien du tout, Audrey. Je suis désolé. Ok. T'es triste? Tant pis. C'est où Valbourg, Audrey? C'est où? C'est près de Strasbourg. Près de Strasbourg. Ouais. T'as quelqu'un dans ta vie, Audrey, ou pas? Ouais. Merde. Bah heureusement qu'on t'a pas envoyé de photos, hein, parce que sinon. Audrey, t'es mariée? Ouais, je suis mariée, ouais. C'est vrai? Tu es mariée? Bah oui. À 24 ans, tu t'es mariée déjà? Ouais. C'est ton premier mec ou pas? Ouais. C'est le seul que t'as eu? Ouais. Ça te fait pas chier qu'il te trompe, toi? Boudine, ferme ta tête, dis pas ça. Mais qui casse le moral. Audrey, t'as déjà eu envie de le tromper ou pas? Quoi? T'as déjà eu envie de le tromper ou pas? Non. Attends, t'as réfléchi quand même. Alors Audrey. le E veut dire oui. Le E, c'est Morad. Je peux pas te le dire parce qu'il écoute, mais franchement, il y a une fois, j'ai vu passer une quéquette. Comment je l'aurais bien dit bonjour, mais je pouvais pas, il était pas loin. Donc Audrey, est-ce que oui ou non, t'as déjà eu envie de le tromper? J'ai déjà flirté, on va dire. Mais au moins elle est franche. T'as déjà flirté? Ouais. Et ça s'arrête là. C'est quoi flirter, Audrey? Une petite pipe, quoi. Non. Non. Une grosse pipe? Non plus, non. Non, un flirt, voilà. C'est quoi un flirt? C'est un bisou. Voilà. Un bisou quand même. Sur le bout du zizi. Non mais sérieusement, Audrey, donc ça veut dire que t'as embrassé ce mec? Un autre mec que le tien? Ah, bah, y a des moments où voilà. T'as quelques verres dans la gueule et puis. Et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a qui a fait que tu t'es arrêté, tu t'es dit non, j'irai pas plus loin? On n'avait pas de capote. Non, sérieusement, Audrey. Je sais pas. Attention, voici l'arrivée du moche. Il y a la Dream Team, ils sont plusieurs. Il y a le moche qui vient d'arriver. Il est venu avec ses deux mecs. Il est venu avec ses deux mecs. Voilà Christophe Marceau qui est venu avec ses deux mecs. Ouais, ils ont pas de cheveux aussi, c'est tous des chauves. Voilà, c'est le gang des chauves. Attention, qu'est-ce qu'il y a le gang des chauves? Nous on a les cheveux parce qu'on vous explique. Christophe Marceau, il vient faire son rebelle la nuit parce que Christophe Marceau il se rase tout le crâne, donc il n'a pas de cheveux et il vient le soir avec que des chauves. Il ne traîne qu'avec des chauves. Il a un bouc. Voilà. Donc Christophe Marceau qui a passé la nuit avec vous, mais Audrey, ma petite Audrey, donc toi tu as failli tromper ton mec, sérieusement? Oui, mais on a vite coupé court et puis voilà. Et ça fait combien de temps que t'es mariée? 6 ans. Hein? Putain, mais t'es mariée à 18 ans? T'es mariée à 18 ans, sérieusement? La tête de Sans Boudine. déconner. Mais sérieusement, c'est qui? Tu t'es mariée avec le mec qui t'a fait passer le permis ou quoi? Non, il m'a fait un bébé. Ah ouais, d'accord. Ah, vous êtes mariés parce que t'as eu, d'accord, ok. Pas seulement, non.
Parce qu'elle est amoureuse aussi, Boudine. Ouais, On mais peut se marier avec normalement, quelqu'un. en 10 ans, elle a dit on s'est marié parce que il m'a fait un bébé. C'était pas c'est pas parce forcément qu'elle est parce qu'on amoureuse. s'aime. Bon, attention, Xavier commence à parler, ça va être chiant, donc on va se dire au revoir Si tu veux, et on ouais. va Ça te pique pas les revenir yeux, là dès demain, 22h. Profitez donc, il reste vendredi, lundi, mardi. Et mercredi soir. Lucky, comme on dit. Attention, encore 4 émissions, profitez-en. Donc, Audrey, on t'embrasse, ma belle. Ouais. Bah, salut, hein, à tous. Hein. Salut, Gros bisous, Audrey. Salut. Audrey, Bye. tu seras avec nous pour la dernière? Bah oui. Je t'embrasse, Audrey, t'embrasses ton mec, d'accord? Ouais. Morad, Salut. Morad, Audrey. je ferai un gâteau pour la dernière. C'est vrai? Ouais. Non. C'est jeudi la dernière. On passait de bonnes vacances. Si, c'est jeudi, viens jeudi avec un gâteau. Si, fais-en, comme ça on pourra inviter nos patrons. Oui, bonne idée. Fais-en, sans problème. Donc revenez, profitez de nous, on va dire, profitez de nous encore pendant 4 soirs. Viens nous faire d'autres fêtes chaque soir, donc jusqu'à mercredi prochain, date de la dernière, le 13 juillet. On a, tiens, on va prendre tous les 5 derniers SMS, on va leur filer des passeports pour aller à Disneyland Resort Paris, à l'occasion, Boudine, du 50e anniversaire de Disneyland Californie. Ouais, sans déconner. 50 ans, T'es déjà t'imagines? allé en Californie, Boudine? Je suis déjà allé aux États-Unis, mais je suis jamais allé en Californie. T'es allé où aux États-Unis? Je suis allé à New York. C'est À pas aux Brest. États-Unis, ça, Non, New York. pas Space Mountain mission 2, tu pourras te profiter de tout, donc on va choper les 5 derniers SMS et on leur filera aussi les fringues Shams, la marque de fringues qui va débarquer à la rentrée dans toute la France, dans tout le continent européen, et la marque de fringues que tout le monde se bat pour avoir. Diesel qui aime bien se tenir. Ouais, Diesel, Van Dutch. Et Van Dutch aussi. Van Dutch, tu vas te faire torcher par les Shams. Alors là, ouais. On peut te le dire, hein, Petite Van claque Dutch. dans la gueule. Petite claque dans ta gueule, hein, Van Dutch, hein. Fais-moi son malin, parce qu'il y a Shams qui débarque, hein. Bon, revenez donc dès demain. Il est où, Christophe Marceau? Il est parti où? Il est Il est en train d'embrasser 2 mecs dans le couloir. Il est où, Christophe? Il est avec tendu. ses deux- En train de se faire tripoter. Il est avec ses 2 mecs dans le Le studio. show. En fait, c'est pour ça que le patron s'est cramé les cheveux tout à l'heure. C'est pour être comme Christophe. Et Ça se trouve, il va avoir la même coupe Il demain. arrive avec un balai. Christophe arrive avec un balai. Il est en train de balayer. Qu'est-ce que tu fais avec un balai, Christophe? Christophe, qu'est-ce que tu fais avec un balai? On peut savoir? Non, c'est pour la Non, Christophe, on t'a expliqué, Bon, il faut alors, parler devant le micro. Parce que non, mais Christophe. Christophe, la nuit, c'est comme ça quand il anime, hein. Il parle à la vanne. Ouais. Dans un instant, vous allez Christophe, approche-toi du micro. L'autre. En fait, j'allume pas mon micro la nuit quand je parle. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, il parle tous les disques. moins, Normalement, c'est propre. il parle tous les disques. Et là, en fait, on s'aperçoit en fin de saison qu'il a oublié quelque chose, c'est d'appuyer sur le bouton rouge pour parler dedans. Bon, Ça fait 4 ans que je suis là, on m'a jamais entendu, merde. voilà, quel dommage, Christophe, je te Oh, jure. merde. Bon, Christophe, il y a quoi à gagner ce soir? Il y a ton instant replay. Des la mobilettes. console, j'ai vu qu'ils avaient démonté les consoles en haut, donc on offre des consoles. Oui, on a des pour tout faire de nouveaux la radio. matériels, donc on offre tout Ah l'ancien ouais, on a un nouveau matériel. studio, ouais, tout Offre neuf. ton Solex, il Bah est ouais, super bah sympa. ouais, mon Solex, ouais. Alors il est quitté, hein, quitte 75. J'ai changé la poulie. 250 T'as changé la km/h. poulie. Avec une pédale de détente. Bon, on va te laisser Sandy, d'accord? Tu la feras gagner vers 3h du matin. Elle veut du Camerounais hein, ce soir, hein, Sandy, hein, parce que Sandy, qu'est-ce qu'il y a, Johanna? En dessous de 30 Quoi cm, tu lâches l'affaire. Johanna, non, Qu'est-ce que vraiment. tu as contre les Camerounais, Ah non, Morad? mais justement, c'est un compliment. C'est un gage de- Le Camerounais et de force sexuelle. il a une force naturelle que d'autres n'ont pas. Voilà. Ouais. Et Sandy, ça l'a ravi. Tu dis, regarde Sandy, tu dis le mot Camerounais, elle est morte de rire. Elle sourit. Camerounais. Se touche les seins. Se touche Voilà. les seins. Bah Tu dis vas-y. le mot toi. Camerounais, elle sourit, elle retrouve le sourire. Bon, revenez donc dès demain à 22h. Merci à vous tous de ce que vous faites de cette émission. Jamais je te lâcherai, jamais tant qu'il y aura de l'électricité dans ce pays. Jamais je te lâcherai. C'est là juste la promesse que je te fais. On continuera de foutre le dawa dans toute la France, évidemment. Merci à des gens qui sont venus nous voir de Tours ce soir, qui travaillent sur une radio locale. Comment s'appelle la radio locale? Radioactive. Radioactive. Bon, on embrasse Radioactive. ces gens de Radioactive et on vous rappelle que donc le 13 juillet, nous ferons notre dernière. Ça sera un moment émouvant, Boudine. Ah oui. Moi, je pense que vraiment, on parie sur l'échellement. Oui, moi j'apporte les Kleenex. J'apporte les capotes. Moi, je sais que j'ai versé une larme. Bon, à demain 22h. Ciao. Salut. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Morad. Dès 22h sur Europe 2.